Bonjour à tous les amis. Alors, je vais avoir un propos double aujourd'hui, donc je vais commencer par m'adresser aux messieurs et puis expliquer ensuite aux dames de quoi il s'agit. Alors, messieurs, si vous écoutez cette vidéo, il est vraisemblable que votre amoureuse potentielle vous ait adressé cette vidéo, certainement parce que votre relation sentimentale ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. En gros, cette vidéo va s'adresser, donc là je parle à tout le monde, va s'adresser aux personnes évitantes qui ont envie de vivre une histoire d'amour, de s'investir dans une histoire d'amour ou d'ouvrir leur cœur, mais qui n'y arrivent pas pour diverses raisons, et notamment des blessures évidemment, des blessures du cœur. Donc, j'invite mes abonnés à partager cette vidéo avec leurs amoureux. Alors, je vais considérer que mes abonnés sont essentiellement des femmes et qu'elles vont partager avec essentiellement des hommes. Évidemment, les polarités peuvent être inversées, c'est-à-dire que vous pouvez être abonné et un homme et être en relation avec une femme qui est évitante. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? Alors, on a déjà un message de Cupidon et je peux vous dire que si je fais cette vidéo aujourd'hui, les choses vraiment s'alignent. Je vais essayer vraiment d'adapter mon propos pour que cette vidéo soit compréhensible par des personnes, notamment des hommes qui n'ont pas l'habitude de recevoir une guidance. Donc, je vais faire les choses assez simplement. Je vais essayer de pas mettre trop de blabla parce que je sais que les hommes n'aiment pas trop tourner autour du pot. Je vais essayer d'être efficace. On a quand même un message de Cupidon et j'ai ouvert mon jeu et la carte était dessus. Et je me suis dit, je vais la mettre là. C'est valable pour tout le monde. On a Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Alors, je suis parfaitement consciente que à ce stade actuel, les personnes qui vont m'écouter, notamment les hommes, bien sûr, n'en sont pas encore à accepter ou à apprécier une liaison sentimentale. Ce que je dois vous dire aussi, messieurs, c'est que mon travail va venir toucher votre ego et votre ego n'aura qu'une seule envie. Et c'est l'ego de tout le monde, pas juste parce que vous êtes un homme, tout le monde a de l'ego. Donc votre ego va avoir une seule envie, c'est de venir vous remettre en sécurité en vous disant n'écoute pas ça, ou non ça me parle pas, ou non je veux pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vais venir sans doute parler de choses qui sont quand même sensibles, il se peut que vous vous trouviez en insécurité au cours du tirage. Alors, les personnes qui me suivent ont parfaitement l'habitude et ça n'est pas une insécurité réelle. Mais disons que, voilà, ça peut faire remonter des émotions que vous avez refoulées. Bon. Donc, le truc, c'est que quand on nous prive de notre sécurité, on retourne systématiquement vers nos addictions. Voilà. Donc, on sait très bien que sur des profils évitants, la solution pour éviter une relation sentimentale, ça va être de tomber dans une addiction avec plein de conquêtes, alors ça peut être une addiction à autre chose qu'aux conquêtes, ça peut être une addiction au jeu, une addiction à l'alcool, une addiction au sport, enfin, quelle que soit l'addiction, peu importe. Je ne suis pas du tout dans le jugement, une fois encore, et je tiens vraiment à préciser aux femmes qui vont transmettre ces vidéos de surtout ne faire aucun commentaire à leur partenaire. C'est-à-dire, l'idée, c'est que je vous guide, les guides me guident et vous guident, donc au travers de moi. Les personnes les femmes qui vont partager cette vidéo doivent à tout prix épargner leur avis à leur amoureux. C'est-à-dire que le but, ça n'est pas que madame fasse la leçon à monsieur en lui disant tu vois il y a ci, il y a ça, il y a ça. Bon, je pense que mes abonnés sont des femmes intelligentes, je le sais, et je ne pense pas qu'elles vont faire ça. Mais au cas où vous seriez tenté de le faire, je vous le dis, si vous faites ça, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Le but, ça n'est absolument pas de juger qui que ce soit.
mais de comprendre ce qui se passe dans l'énergie. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous dire que j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent en guidance. Et ces hommes sont précisément dans cette situation. Ce sont des hommes évitants qui ont beaucoup souffert de ne pas réussir à s'engager sur des relations. Et on commence à travailler ensemble pour voir ce qu'on peut faire, comment on peut modifier leur énergie pour qu'ils puissent retrouver leur partenaire. Et en fait, la surprise que ces hommes ont eue, c'est qu'ils sont arrivés avec une grande culpabilité par rapport à ce qu'ils ont pu faire, parce que ils ont souvent été dans la fuite, et puis certains ont eu des comportements vraiment que la société pourrait juger comme répréhensibles. Et en fait, très très rapidement dans la guidance, on s'est rendu compte que ces hommes n'avaient en réalité pas eu du tout le choix que de vivre ou de faire vivre ce qu'ils ont vécu, même si ça peut être très dur. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a des mémoires de famille, parce que derrière, il y a un karma, et que en fait, même quand on fait des choses, je sais pas, des choses qui pourraient être considérées comme malveillantes, parce que il y a peut-être des femmes qui vous ont dit que ce que vous avez fait, c'était malveillant. Ben en fait, derrière ces comportements-là, il y avait malgré tout une mémoire de famille ou un karma. Enfin, ce sont des choses auxquelles ces hommes ne pouvaient pas échapper. Donc, il faut de suite s'enlever cette culpabilité de se dire oui, mais moi j'ai mal agi, oui, mais moi j'ai pas fait ci, je suis pas une bonne personne, ou j'ai pas ceci, cela, ou je suis pas à la hauteur. Bon, sachez qu'on est tous porteurs de mémoire et qu'on fait que ce qu'on peut. Voilà. Bon, allez, la morale étant terminée, on est parti. Donc, comment on procède sur des vidéos? Alors, j'explique vraiment pour les personnes qui n'ont vraiment pas du tout l'habitude d'être guidées. Donc là, je vais vous tirer 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes, celle qui vous appelle, je vais vous la montrer. Et ensuite, vous cliquez sous la vidéo, vous cliquez sur le lien, enfin sur le timing en dessous, et vous écoutez votre groupe de cartes. Une fois encore, si vous sentez que à la lecture de cette, quand je vais commencer à tirer les cartes, vous sentez que ça pique et que ça vous met mal à l'aise et que du coup vous retournez vers une addiction, eh bien sachez que ça veut dire que j'ai visé juste. Ça veut dire que précisément, ça vous parle, en fait. Même si votre mental va essayer, ça parle à votre âme, même si votre mental va essayer de vous faire croire le contraire. Donc, si c'est ça, bah écoutez, prenez des respirations, sortez, allez respirer un peu, vous faites pause sur la vidéo, vous y revenez tranquillement par petits bouts comme vous pouvez, mais l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout pour avoir la totalité de vos messages. Voilà. Et de tenir le coup. Ça ne va pas être un moment de souffrance, hein. Ça va être un moment de bien-être en réalité. Mais voilà, il faut quand même y mettre un petit peu de volonté au départ. Et parfois, voilà, il y a peut-être des gens aussi qui vont dire oui, mais enfin moi ces personnes-là, ces voyantes, j'y crois pas, ce qu'elles racontent, etc. Ben écoutez, moi je veux bien aller lire mes avis Google, regarder le nombre de vidéos que j'ai faites, regarder les commentaires et surtout écouter votre amoureuse quand elle vous dit que mes messages lui ont fait du bien et l'ont aidé à grandir et à apaiser son mental et à voir les choses différemment depuis qu'elle me suive. Voilà, alors on est parti. Donc pour le choix numéro 1, on va avoir Community. La communauté, je commande pas, hein, vous vous laissez vraiment porter par ce qui vous appelle. On a des papillons avec un arc-en-ciel. Ok. Ensuite, le choix numéro 2, on a l'aventure. Avec des petits oiseaux, des perroquets en fait, dans un décor de jungle en fait, l'aventure. Bon, les aventures, on est au pluriel. Et choix numéro 3, on a Stillness. Stillness, c'est le fait de ne pas bouger. Donc, on a un signe dessus, mais c'est surtout le fait de peut-être... c'est un très grand calme, en fait, stillness. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, le fait de peut-être de ne pas avancer, mais plus par besoin de calme, je pense. Voilà. Donc, vous choisissez votre groupe de cartes, la communauté, les aventures, stillness, et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Merci. Alors, première chose, pensez à bien boire au cours de cette lecture. Si vous sentez que vous avez besoin d'évacuer des choses, ça va permettre de laisser partir un petit peu l'énergie. Parce que mes tirages travaillent autant sur le passage de l'inconscient vers la conscience, donc prise de conscience, mais aussi, bien sûr, sur votre énergie. Et ça, c'est totalement inconscient.
Donc voilà, d'un coup, je me retrouve très essoufflée. Donc je pense que ce qui remonte déjà, c'est de la tristesse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en médecine chinoise, le poumon est le siège de la tristesse, en fait. Donc si vous voyez, là, j'ai le souffle court alors que j'ai aucune raison de l'avoir. C'est sans doute que vous avez en vous de la tristesse dans vos poumons. Bon, peu importe. Elle peut être totalement inconsciente. Alors, premier message. Alors, j'ai tenu le jeu à l'envers. Donc, la carte arrive à l'envers, mais c'est pas grave. I am good enough. Je le mérite bien. Donc, ici, il y a des personnes qui fuient des relations. Alors, peut-être que vous vous réfugiez dans un groupe d'amis, en fait. C'est peut-être la technique pour un groupe d'amis, ou alors ça peut être aussi des sites de rencontres où il y a beaucoup de monde, en fait. Des lieux où finalement vous vous perdez dans une communauté. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Ici, donc je le mérite bien, ça veut dire que vous vous sentez en réalité pas à la hauteur de quelque chose, en fait. Peut-être aussi que vous estimez que la vie vous accable parce que vous vous êtes mal comporté et que du coup, c'est un juste retour des choses que vous jugez mal de vous-même, en fait. Bon, maintenant, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes sur cette vidéo, il peut y avoir aussi des gens qui vont tomber sur cette vidéo plus tard sans qu'on vous ait envoyé la vidéo. Ça veut dire aussi que quelque part en vous, votre âme est en train de vous dire que vous méritez bien l'amour, que vous méritez bien qu'on vous aide, que vous méritez bien de sortir de ces situations évitantes qui vous emprisonnent et vous empêchent de fonder une famille parfois, de former un couple ou de vivre des moments pleinement heureux, de poser un peu vos valises, en fait. Voilà. Alors ensuite, donc je vais essayer, je vous ai dit, j'ai pris des oracles tout simples pour... non pas parce que les hommes ne comprennent rien, absolument pas. Pas du tout, mais pour éviter le trop de flonflon, en fait. Voilà, l'idée, c'est ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, alors, et nous voilà avec du rose bonbon, messieurs. J'adore. Alors, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Bon, alors, évidemment, si vous êtes du genre à fuir la relation, d'accord, vous avez très certainement fait beaucoup de mal à votre amoureuse. Ou votre amoureuse si vous êtes une femme. Bon. L'idée, c'est déjà de vous pardonner ça, parce que si vous arrivez dans cette nouvelle étape de vie avec vos vieilles valises, on va pas y arriver, en fait. Donc, l'idée, c'est pas de ressasser de la culpabilité. On vient aujourd'hui vous aider. Croyez bien que je suis totalement guidée et que cette guidance n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'est le cheminement. C'est un long cheminement qui a mis des mois à se mettre en place en réalité avant que je puisse faire cette vidéo. Donc, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Bien sûr que vous avez été blessé par quelqu'un, évidemment que vous avez été blessé. Mais une fois encore, si vous continuez à ressasser ces blessures et à les reprojeter sur vos nouveaux partenaires ou votre nouvelle partenaire, bien, on s'en sort pas, en fait. Évidemment non. Parce que c'est pas parce que... quand j'étais jeune, je disais toujours, alors des fois j'ai un franc-parler, hein, c'est pas parce qu'on s'emmerde qu'on doit emmerder les autres. Bon, c'est vrai, quand on s'ennuie, c'est pas parce qu'on s'ennuie qu'on doit casser les pieds aux voisins. Et parfois ça arrive, en fait. Ben, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez souffert que vous devez faire souffrir l'autre en face. Parce que l'autre en face, et notamment moi, par exemple, moi je fais partie des personnes en face, eh bien, on y est pour rien, en fait. Rien du tout. Et en fait, ça vous attire juste des choses négatives. Donc, évidemment que ça, vous vous en doutez déjà, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est toujours bon de le rappeler. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre... ça, c'est quoi? Ça, c'est le voyageur sacré, ouais. On va prendre ça. Alors, après, je vais vous tirer le tarot. J'ai pris le tarot le plus simple que j'ai pour, une fois encore, pas mettre trop de chichi. Alors, ça, c'est pour les cycles. Voilà, regardez. Le nœud sud. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, on est d'accord que tout le monde a souffert, tout le monde a eu des blessures, etc. Mais on ne peut pas...
En fait, c'est un tort de croire que nos blessures sont ce que nous sommes. Pas du tout, en fait. Vous avez souffert il y a je ne sais combien d'années ou je ne sais combien de mois. Et alors, on a tous souffert, en fait. Donc, il y a un moment où c'est une décision que vous devez prendre. C'est-à-dire que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que on pouvait décider de ne plus souffrir. C'est-à-dire que quoi qu'on vous fasse, vous allez dire, ben, je m'en fous, en fait. C'est pas mon problème. Si quelqu'un se comporte mal avec vous, c'est pas votre problème, c'est le problème de l'autre. De même que je dis aussi à mes abonnés, aux femmes, si l'homme que vous aimez se comporte mal, ça n'est pas leur problème à elles, c'est votre problème à vous, en fait. Parce que elles, ça ne les change pas elles. C'est-à-dire que si vous bloquez cette personne, vous la trompez, vous lui mentez, vous trichez, vous lui posez des lapins, enfin voilà, peu importe quelles sont les stratégies de contournement ou d'évitement. Mais le lendemain matin, quand vous faites ça, le lendemain matin, elle se réveille, elle est toujours la même personne en fait. Donc, ça ne la concerne pas, ça vous concerne vous. Et donc, là, votre passé, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que certes, vous avez eu un passé, mais aujourd'hui, l'avenir est à vous, en fait. Déjà, le présent est à vous. Et l'avenir, on s'en fout, en fait. On n'est pas en train de se projeter sur un avenir en se disant, oui, est-ce que je vais être à la hauteur de ci, de ci, de ça? On n'en a strictement rien à faire. On en est juste à être heureux, en fait. Heureux, tous les jours. Et ça commence par aujourd'hui, en fait. Alors, ensuite, on va prendre un autre message des anges. Encore tenu le jeu à l'envers. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc, ne venez pas me dire, messieurs, non, c'est pas vrai, moi je veux pas. Bien sûr que si, en fait. Si vous êtes là, c'est que c'est le cas, en fait. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc, dans tout ce que l'on fait, c'est dans ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de moins bien. On s'en fiche, en fait. Et puis, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que l'énergie, c'est un tout. Voilà, peut-être pourquoi le verre d'eau. En fait, on va prendre cet exemple avec le verre d'eau. Il y a des gens qui pensent que ils peuvent, si vous voulez, notre énergie, c'est comme ce verre d'eau. Si vous mettez une goutte de truc qui sent pas bon là-dedans, ou une goutte de colorant ou de sirop, ben ça va changer la totalité de la couleur de cette eau, en fait. Ça va tout impacter dans cette eau. Et donc, il y a des gens qui pensent que ils peuvent, qu'en fait, notre énergie, elle est coupée en plusieurs trucs. Il y a le côté professionnel, il y a le côté familial, il y a les copains, et puis il y a une relation avec une amoureuse ou je ne sais quoi. En fait, tout impacte sur tout. Et si, à un endroit de votre vie, vous avez des refoulements ou vous avez des comportements qui sont toxiques, en fait, ça va forcément mettre la goutte d'eau pourri dans votre vase, dans votre énergie, et à un moment ou un autre, vous allez avoir un impact énergétique sur vos autres compartiments, on va dire. Sur tous, en fait. Alors, on ne le conscientise pas forcément, mais c'est forcément comme ça. Donc, ici, je reprends. Votre âme désire servir dans la joie et nager dans le flot de bonheur constant, vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans le mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Oui. Donc, en fait, si vous voulez, cet alignement en vous, il doit peut-être commencer par d'autres domaines que le domaine sentimental. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez des addictions, que vous avez des choses qui vous pompent votre énergie, qui vous mettent de travers d'une certaine manière, addiction au jeu, trop de tabac, vous fumez autre chose que des clopes, enfin voilà, peu importe quelle est l'addiction, mais dites-vous bien que tout ça, ça vous plombe votre énergie et après, ça va impacter votre relation sentimentale. Donc, le travail, il est peut-être déjà à faire à cet endroit-là, c'est-à-dire prendre soin de vous pour que vous ayez la pêche, que vous ayez confiance, que vous vous sentiez bien. Parce qu'en plus, il n'y a pas de personne moins séduisante que quelqu'un qui ne va pas bien, en fait, d'accord? Alors, je suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas séduisant parce que vous n'allez pas bien. Je pense que c'est pas du tout le cas parce que les femmes qui vont vous envoyer ces vidéos, forcément, vous leur plaisez.
Mais bon, disons qu'on est toujours mieux dans ses baskets quand on a pris soin de soi, voilà, qu'on est, je sais pas, on a pris soin de soi, voilà, en gros. Alors ensuite, on va prendre ça. Vous en êtes où là en termes d'avancée sur votre chemin? Donc on va voir ce qui se profile un peu pour vous, ce qui arrive pour vous là. Ça va être assez vague, mais le tonnerre au loin, clarifier les choses, ok. Donc il y a des choses qui doivent être dites, clarifier les choses. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte en fait. Sinon, ben, ça va être un volcan en vous, et puis vous allez finir en boule de colère, voire choper des maladies en fait. Évidemment, parce qu'on sait très bien que toute émotion refoulée va finir par venir toucher le corps physique, et le siège de toutes les maladies, on le sait, ce sont les émotions. Donc si vous ne faites pas sortir les choses là, si vous n'exprimez pas les choses un minimum clairement, autant que vous le pouvez en fait, eh bien vous risquez de vous mettre en danger en fait. Vous ne vous protégez pas, vous ne protégez pas l'autre, mais en plus vous mettez votre santé en danger. Donc il est vraiment important de le faire pour vous et pour tout le monde, quel que soit ce que vous ayez à dire en fait, peu importe. Ensuite, ça on l'a fait. Bah, écoutez, alors il nous reste juste une carte du lâcher prise et après on passe au tarot. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Ah, alors vous êtes du genre à vous occuper de tout le monde, peut-être. De vos potes, de la famille, de peut-être beaucoup de votre maman ou je ne sais quoi. Enfin bref, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Alors, ce qui me vient aussi, c'est qu'il peut y avoir derrière tout ça des relations où... c'est-à-dire que la personne qui vous a envoyé cette vidéo ou avec qui vous êtes en connexion, une connexion, c'est pas forcément une relation physique, hein. Une connexion, c'est juste une pensée, en fait, voilà. En fait, il se peut très bien que vous estimiez que votre relation ne peut pas être. C'est-à-dire qu'il y a un tel écart entre vous, il y a tellement de choses qui vous séparent que ça ne correspond pas au schéma que vous vous êtes fait et vous avez l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vont mal juger les choses, mal juger la relation. Et là, vous êtes en train de faire vos choix de vie sur le goût des voisins, ou sur le goût de votre maman, ou de votre papa, ou de votre grand-mère, ou de la tradition familiale, ou de je ne sais quoi, ou de la société qui vous fait croire que vous devez être tel ou tel type de personne, et donc avoir tel ou tel type de relation, forcément. Alors qu'en fait, votre cœur vous amène complètement vers autre chose. Donc il se peut, si vous êtes dans le frein aussi, si vous vous sentez très fatigué, c'est parce que vous essayez d'amener votre énergie là où elle ne veut pas aller, en fait. Donc, voyez si ça vous parle, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui essayent de se fondre dans une image qu'on a plaquée sur eux, qui ne leur correspond en rien, et du coup qui luttent contre leurs aspirations premières et donc peut-être contre la relation qui est en question ici. Voilà. Donc pas question, voilà, de faire passer le bonheur des autres avant votre propre bonheur. Et votre propre bonheur, ça n'est pas fuir cette relation, sinon vous ne seriez pas là en fait. Ça, c'est votre insécurité en fait. Ça, ce sont vos addictions. Voilà. Après, si vraiment il y a des hommes qui me disent « Non, mais moi, ça me parle absolument pas et je n'ai pas du tout d'émotion pour cette personne », bon, je pense qu'il y aurait encore une sorte de refoulement. Mais après, il faut quand même que vous ayez un minimum envie que votre situation change. Si vous n'avez pas envie de changer de situation, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir des sentiments pour la personne, mais si vous avez envie d'essayer de construire une relation et de vivre vos émotions et vos sentiments, enfin, de vivre vos émotions différemment, eh bien, c'est déjà un pied à l'étrier. C'est pas grave si vous vous sentez pas hyper amoureux, en fait. Parce que les évitants, de toute façon, ne se sentent pas amoureux. Donc, c'est pas ça qu'il faut regarder, en fait. Hein. C'est pas avec ça que ça va vous aider, en fait. Alors, ensuite, écoutez, un petit coup d'eau, parce que on évacue du lourd. Alors,
Du lourd, c'est pas par rapport à vous, pas du tout. C'est que c'est un gros travail de reconnexion de l'homme et de la femme qu'on me fait travailler ici au sens large. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses. Alors, donc le tarot. Après, on prendra quelques cartes sentimentales pour voir ce que vous envoyez, ce que vous ressentez. Et puis ce sera tout, en fait. Hein. Ce sera déjà une bonne première étape de reconnexion à vous-même et d'entente de vos messages. Le but, c'est pas de faire une avalanche de trucs, mais peut-être juste un tout petit déclic. Ce serait déjà beaucoup, en fait. D'où l'intérêt pour vous, mesdames, de ne pas du tout en profiter pour venir charger la barque en disant « Oui, mais alors moi j'attends ci, j'attends ça. Hein. » On n'en est pas là, en fait. Hein. On en est juste à essayer d'être heureux quelques minutes déjà. Ce serait déjà bien. Alors, j'ai encore tenu le jeu à l'envers, mais alors, bon, il y a des freins, hein, ça c'est clair. À chaque fois qu'on tient les jeux à l'envers, c'est qu'il y a des freins. Bon, on ne se le cache pas. Au deck, vous avez l'impératrice, qui n'est pas à l'envers, mais disons que accorder le rôle de l'impératrice à une femme, c'est en faire la femme dans votre vie. Mais c'est aussi, c'est-à-dire que cet archétype-là, vous l'avez en vous. C'est aussi tout votre féminin sacré à vous, messieurs. C'est-à-dire qu'on a tous une part de masculinité et de féminité. Évidemment, les femmes ont plus de féminin et les hommes, enfin, plus de masculin. Mais il y a une femme qui sommeille en vous. Et cette femme, elle est verrouillée parce que c'est elle qui est le siège, qui incarne vos émotions, en fait. Et vous avez un conflit par rapport à elle. Vous avez du mal à l'accueillir. Ça veut dire aussi qu'il y a certainement des choses à aller voir dans la relation avec votre maman. C'est possible. Pas forcément, mais ça peut, en fait. Une fois encore, le but, ça n'est pas de faire le procès de votre maman qui a fait ce qu'elle a pu, pardon, pour vous élever. Elle a forcément fait de son mieux, même quand on a eu une maman qui n'a pas pris soin de nous. Il faut bien savoir que si votre âme s'est incarnée auprès de cette maman, c'est qu'elle était la personne parfaite pour vous faire vivre ce que votre âme avait à vivre, même quand c'est difficile. Voilà. Alors, ensuite, l'énergie centrale pour vous. Le jugement. Ah oui, alors les cartes vont être à l'envers toutes parce que oui, il faut que je les retourne. Le jugement. Donc, le jugement, c'est soit vous en êtes à porter des jugements négatifs sur vous-même et vous allez ramer et on va pas y arriver, soit vous vous dites, la vie m'offre une deuxième chance. Voilà. Et c'est totalement le cas. Et c'est surtout, au passage, sortir de plein de conditionnements et de jugements négatifs que vous vous imposez. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas que moi qui me l'impose, c'est ma famille, c'est machin. Ben, évidemment, parce que si vous vibrez ce truc négatif en vous, ben, les gens autour, ils vous renvoient ça, ils vous le montrent. Vous voyez, la vie nous accorde que ce pourquoi on s'est battu. Donc là, vous avez besoin de vivre sans jugement, c'est une évidence, d'accord ? Vous n'aimez certainement pas ça du tout. Mais comme vous ne vous y autorisez pas, bim, on vient vous juger en fait. On vous plaque un carcan sur le dos parce que l'univers veut que vous vous autorisiez à être libre en fait. Voilà. Alors ensuite, je l'ai vu, c'est la papesse. Donc allons-y, qu'on ne parle pas du tout. La papesse, elle garde ses secrets. Donc il y a des choses que peut-être vous n'osez pas dire, mais c'est aussi le fait de commencer à écouter votre petite voix intérieure ou d'écouter une voyante comme moi. Enfin, voyante, c'est pas exactement le terme qui me qualifie, mais une guide comme moi, puisque la papesse, c'est exactement mon travail, en fait. Voilà, aller chercher ce qui est caché dans l'inconscient, dans l'intuition. Bon. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites par peur du jugement, visiblement, et derrière, oh là là, mais le tirage que vous avez, le chariot. Vous voyez, alors, si vous ne connaissez pas le tarot, ici, j'ai que des arcanes majeures. Dans le tarot, il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Les arcanes majeures décrivent des gros bouleversements énergétiques dans votre vie. Là, pam, 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 j'en ai déjà 3. Donc, on touche vraiment des choses et là, ça vibre. Là, je commence à être comme un hérisson, là. Donc, il y a vraiment des choses qui vibrent. Le chariot vous parle de réussite, mais il vous parle aussi d'être tiraillé, de ne pas savoir quelle direction prendre. Pourquoi vous ne savez pas quelle direction prendre ? Ben parce que vous ne savez pas si vous pouvez écouter votre petite voix intérieure, vous ne savez pas si on va pas vous juger, ou à chaque fois que vous vous jugez mal,
bim, vous savez plus quelle direction prendre. Et pourtant, on a aussi ici une lecture hyper positive de quelque chose de caché, d'intuitif, à quelque chose qui veut renaître. Et derrière, c'est une carte de réussite. C'est une carte d'action, le chariot. C'est j'y vais, je fonce, je prends les devants et je me mets en action. Et là, je vous fais parfaitement confiance, messieurs, pour être capable de passer à l'action rapidement. En fait, c'est une carte d'énergie très rapide. C'est un gros changement. C'est aussi une carte de réussite, de triomphe. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on se réunit à un partenaire que l'on avait refoulé, en fait, ça va décupler vos forces dans plein de domaines différents. Donc, il y a peut-être des domaines sur le pro, sur le relationnel, enfin, je ne sais quoi, où vous bossez, vous avez peut-être une réussite, mais c'est peut-être pas encore top of the world. Mais si vous êtes en sécurité émotionnelle, si vous arrivez à travailler ça, mais ça va booster en fait vos énergies pro et la réussite, elle arrive. Voilà. Alors ensuite, on a quoi? Ce qui surplombe le tirage, le 9 de coupe. Alors là, il y a un souhait. Il y a quelque chose que vous désirez, mais ça peut vouloir dire aussi que vous vous sentez bien tel que vous êtes. Vous êtes satisfait, sauf si la carte est mal aspectée. Est-ce que les personnes ici sont satisfaits de ce qu'ils ont? Non. Donc vous avez fait un souhait qui peut-être que vous ne dites pas. C'est comme si ce souhait, il était caché. Vous avez envie de bonheur ici. D'ailleurs, vous pouvez faire un vœu. C'est le moment idéal pour faire un vœu. Mais vous ne le dites pas ou vous le cachez. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà. Et derrière, c'est certainement ce souhait, ça peut être de pouvoir réaliser vos rêves, de pouvoir réaliser, pas vos rêves, de réaliser vos désirs. Là, il y a beaucoup de désirs, de feu, de passion, d'envie d'aller de l'avant. Mais si on ne s'autorise pas à être heureux, on est dans le contrôle. On est dans je me tais, je ne dis plus rien et je contrôle, je tiens. Alors là, c'est sûr que vous finissez par tomber malade, hein, à coup sûr. Voilà, ou être pas bien du tout, on gaspille son énergie en fait. Parce que dites-vous bien que votre réussite pro là, si vous êtes complètement dans la retenue et dans le contrôle sur vos émotions, sur vos relations, mais votre âme, elle bosse déjà énormément. Enfin, votre énergie, elle bosse énormément à tenir ce truc, on va pas lâcher, je ne céderai pas. Voilà. Mais comment voulez-vous être disponible pour votre boulot derrière? C'est pas possible en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fonctionne pas ça dans l'énergie. Alors ensuite, oh là là, l'empereur. Allez, on continue sur les arcanes majeures. Ok, l'empereur. Alors l'empereur, c'est vous, c'est l'autorité, c'est l'image que vous avez de l'homme. Mais on voit que cette image ici, c'est elle qui pose problème. C'est-à-dire que vous vous donnez sans doute une image d'un homme fort, d'un homme puissant, etc. Enfin, vous essayez d'avoir d'atteindre ça, et comme, évidemment, c'est le monde des bisounours, en fait. L'homme n'est pas plus fort ni puissant que la femme, que qui que ce soit d'autre, en fait. Ça n'a pas vraiment de sens, en théorie, quoi. Eh bien, du coup, c'est pour ça que, c'est parce que vous plaquez, sans doute, cette étiquette sur vous, qu'on l'a plaquée sur vous, que vous avez besoin de renaître et trouver un nouveau rôle en fait à cet homme. Parce que évidemment que l'homme il a de la force dans certains aspects, mais comme l'impératrice a de la force dans certains autres aspects, peu importe. Alors ensuite, ici on a le pendu. Allez, non mais j'y crois pas, je sors que des arcanes majeures, quoi. Ça va vous bouleverser, hein, je le sais. Donc buvez, revenez écouter tranquillement, voilà. Le pendu nous dit que vous êtes... est-ce que c'est bien aspecté? Est-ce que les personnes ici acceptent ça? Est-ce qu'elles acceptent? Non, malheureusement, vous n'acceptez pas. Donc, ce qui se passe, le pendu, c'est, vous voyez, il n'est pas libre, en fait. Il n'est pas libre. En fait, quand le pendu est bien aspecté, il peut voir les choses sous un angle différent puisqu'il a la tête à l'envers. Donc, c'est une invitation de la vie à lâcher prise, à dire, ok, je ne sais pas tout. Attention, parce que l'empereur, il a l'impression qu'il sait tout. Je ne sais pas tout. Et du coup, on va me montrer les choses sous un angle différent. Pendant qu'on me montre ces choses sous un angle différent, évidemment, je m'en remets à l'univers, je m'en remets à les forces au-dessus, je m'en remets à la vie. Vous pouvez dire Dieu, qui vous voulez, on s'en fout. Bon. Et j'accepte que pendant un temps, je sois un peu coincée, je ne peux pas bouger. Parce que j'ai besoin que la vie me montre. Et donc, c'est pas grave, je reste tranquille.
J'accepte cette position d'attachement. Alors, mais comme vous le refusez ça, c'est-à-dire que vous ne voulez pas, vous voulez garder la main sur votre liberté, votre énergie. Et dire non, non, mais moi, c'est moi qui décide pour moi, c'est pas une voyante qui va me donner des messages, c'est pas un tel qui va me dire ce qui est bon pour moi, je veux pas écouter tout ça, je sais, je suis fort, je sais tout. Bon, je grossis un peu le truc, hein, messieurs, pardonnez-moi. Donc, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être dans la possibilité de regarder autre chose, vous allez être dans le sacrifice, en fait. Parce que de toute façon, l'énergie du pendu, elle est là, elle est sur vous. Mais vous allez être dans le sacrifice. Donc, vous allez devoir sacrifier tout un tas de choses que vous aimez, en fait. Et du coup, sacrifier notamment la relation, en fait. Voilà, par exemple. Et puis, du coup, vous êtes bloqué. Parce que on est carrément bloqué avec le pendu. Donc, vous êtes bloqué sur vos désirs. Vous pouvez pas manifester ce que vous souhaitez, ça vous bloque, en fait. Mais ça, c'est parce que lui, il est en train de vous casser les pieds avec son ego. Il essaye de vous rendre fort là où vous devez accepter d'être vulnérable. La plus grande de nos forces, c'est de savoir reconnaître ses faiblesses. C'est comme ça qu'on gagne ses ennemis. C'est pas en essayant d'être plus fort que l'ennemi. C'est en se montrant peut-être fragile à certains endroits. Et une fois que vous montrez à votre ennemi vos fragilités, bah oui, regarde, ça c'est mon cœur, ça. Regarde comme il souffre là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Si votre cœur il est déjà à plat, il va pas vous en rajouter une couche, il pourra rien faire de plus. Alors que si vous essayez d'être fort, mais là il va dire ah bah son cœur est fort, je peux l'attaquer. Voilà. Alors ensuite ici, voilà, donc là il y a des tensions, il y a une rivalité, il y a c'est pas le 5 d'épée, c'est pas l'ego complètement, mais il y a des conflits en vous, en fait, une concurrence. Alors, sur le plan professionnel, à mon avis, vous bagarrez pour réussir à être l'empereur, là. Pour réussir, forcément. Et ensuite, ici, on a, et voilà, you, les pichous. Bon. C'est là que ça me fait beaucoup de peine, parce qu'en fait, tout ça, ça vous amène à un truc, c'est, en réalité, ce comportement d'évitement, en fait, de blocage, il vous prive, en fait. Il vous rend triste, seul, malheureux. Il vous vide, en fait, de votre énergie. Il vous met complètement dans la privation. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous privez votre amoureuse de vous-même. Voilà. Donc, voilà. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, ici, il y a aussi ici, parce que le tarot, il y a toujours les solutions. Il y a à la fois on vous montre ce qui dysfonctionne, mais les cartes vous donnent aussi les solutions. Le 5 de bâton nous dit d'apaiser vos conflits intérieurs. Plutôt que d'être en rivalité, essayez d'être plutôt compétitif, d'aller chercher votre place. Prenez votre place tout doucement. Celle que vous méritez, on l'avait ici. Je mérite là. C'était votre première carte. Donc venez chercher votre place au même titre que les autres. Vous n'êtes pas moins bien qu'un autre pour réussir la mission. En fait, si ça se propose à vous, c'est que il y a quelque chose à faire. Derrière, donc, il faut passer à l'action, mais c'est aussi la réussite. C'est aussi, je pense, arrêter de se priver, en fait. Si je fais les choses très simples, arrêtez de vous priver. Ici, le 5 de denier, il vous montre aussi ce qui est vraiment essentiel pour vous, ce qui compte réellement pour vous. Parce que ce 5 de denier, c'est notre quintessence. C'est-à-dire, comment vous dire, quand on est privé de tout, d'accord, on se prive, etc. Au bout d'un moment, on imagine qu'on est comme une casserole d'eau et on fait bouillir l'eau, on fait le bouillir. Et à la fin, il va rester un petit résidu de calcaire au fond de la casserole, là. Et c'est ça le 5 de denier. Et c'est ce qui est vraiment essentiel à votre survie. Et en fait, ce qui est vraiment essentiel à votre réussite, ça n'est pas du tout ce que vous pensez. Ça n'est pas d'aller chercher plein de trucs, plein de gens autour de vous, je ne sais quoi, enfin, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir, plein de sexualité, par exemple. Bon, après, comme j'ai que des arcanes majeures, je peux pas trop détailler. On m'a donné les majeures, donc voilà. Voilà, les amis. Alors, on va juste tirer une carte de conseil pour vous, et puis on s'arrêtera là. Après, je referai peut-être d'autres vidéos. Vous allez me dire si ça vous a parlé ou pas. Je vous rappelle que sur YouTube, vous pouvez créer... j'enfonce sans doute des portes ouvertes, mais enfin, au cas où.
ce serait bien que j'ai des retours de messieurs. Et vous allez me dire, oui, mais je veux pas qu'on voit mon nom sur YouTube. Bah, vous pouvez créer une adresse mail avec un nom, un truc tordu, et personne ne saura qui vous êtes. Point barre. Voilà. Et moi, ça me permet d'avoir un retour énergétique. Enfin, voilà, de savoir si ça parle ou pas. Évidemment que je vous accueille en guidance avec grand plaisir si vous sentez le besoin. Alors là, vous avez même certains ont des difficultés financières avec tout ça en fait. Parce que vous bagarrez sur votre réussite là et vous êtes en galère financière avec ça. Parce que c'est le manque. Mais c'est aussi votre blessure de rejet. Enfin, vous rejetez tout. Là. Vous vous sentez comme... vous n'avez pas le droit de rentrer au chaud dans l'église pour vous abriter en fait. Voilà. Alors le conseil que l'on vous donne, enfin ça c'est ce que vous pensez, hein, c'est pas ce que la vie... voilà. Bon, je vais vous dire la vérité. Hein. Ça veut dire venir en guidance. Parce que c'est le pape. Le pape, c'est le guide. Donc, la papesse, c'est celle qui reçoit les messages, mais le guide, c'est celui qui vous guide. Donc, acceptez de vous faire aider. Soit vous venez en guidance, soit vous allez voir un psychothérapeute. Enfin, essayez de voir quelqu'un qui vous parle. Ça peut vouloir dire aussi, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça, qu'on vous demande d'abandonner, de sortir d'un carcan des règles. Parce que le pape plus le jugement, ça veut dire que derrière, il y a un dogme. Donc peut-être que vous avez reçu une éducation, je ne sais pas, musulmane, catholique, ou complètement à l'inverse. Enfin, peu importe quelle qui ait pu être l'éducation que vous avez reçue. Aujourd'hui, à mon avis, il y a un ordre ici qui vous entrave. Il y a des règles qui vous entravent. Donc l'idée, c'est de vous libérer de ces règles pour reconstruire vos propres règles à vous, en fait. À vous et à la partenaire qui vous a envoyé vers moi. Voilà, les amis. Alors, comme c'est un arcane majeur, je me permets encore une petite dernière. Ouais, donner et recevoir. Ça, c'est trouver un équilibre. Donc, il va commencer à falloir apprendre à donner et pas juste à prendre. Alors je sais c'est dur, mais si vous le faites, enfin c'est dur de l'entendre peut-être, que vous avez beaucoup pris et pas donné, parce que moi je sais que les femmes ont donné énormément et puis qu'elles ont ramassé peanuts, des cacahuètes. Donc il va falloir vous sentir en sécurité quand vous donnez. Et je peux vous garantir, ça je suis sûre de ce que je vous dis, que si vous commencez à donner de l'attention aux gens, peut-être à cette femme, mais aussi peut-être à votre voisin, à une grand-mère, à n'importe qui en fait. Alors vous allez dire oui, mais enfin on n'est pas des monstres, c'est pas qu'on donne rien à personne. J'ai jamais dit ça en fait. Hein. Mais donnez ce que vous n'avez pas donné avant. Voilà. Donc après vous voyez comment vous avez l'habitude de faire. Mais il faut qu'il y ait un juste équilibre. Et croyez bien une fois encore qu'on n'est pas du tout en train de vous dire, enfin de mal vous juger en fait, parce que là, si vous donnez, vous allez recevoir. Donc, ça va vous faire du bien. Parce que là, avec le comportement que certains ont, vous pouvez même pas recevoir. Vous recevez que dalle, du coup. Vous recevez que des conflits, quoi. Donc, c'est quand même pas le but, hein. Voilà. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous invite évidemment à me laisser un commentaire, à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, on se retrouve prochainement ou pas, messieurs. À vous de voir si ça va vous parler. Puis, je ne sais pas comment l'univers va me faire évoluer sur ce genre de vidéo. Aucune idée, en fait. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Choix numéro 2, vous avez donc aventure. Alors, j'imagine que quand vous allez regarder cette vidéo, alors si vous n'avez pas écouté l'intro, là, mesdames, il est impératif d'écouter l'intro. Hein. C'est une vidéo, il ne faut absolument pas zapper l'intro, vraiment. Je vais le noter en dessous. Bon, messieurs, je pense que vous avez écouté l'intro. Donc, aventure nous parle de partir à l'aventure. Donc, peut-être que vous allez écouter cette vidéo à un moment où vous êtes justement sur une nouvelle aventure. Enfin, voilà. Ça peut vouloir dire aussi, parce qu'il y a aventure avec un S et que les guides me l'ont bien montré, que vous cumulez les aventures. Alors, et que vous arrivez peut-être à une forme d'épuisement énergétique à force d'accumuler les aventures et finalement de ne jamais vous poser, c'est possible. Bon, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de jugement de ce que vous faites et que tout est juste. Réécoutez bien l'intro si vous n'avez pas écouté, que tout est juste et tout doit être. On doit passer par certaines phases pour
ben, un jour, à force de tester des choses, on a envie d'autre chose. Voilà. Alors, on est parti. Ce sont les messages pour les personnes du choix numéro 2. I am perceptive. Je suis perspicace. Alors, je pense que vous commencez à vous rendre compte déjà d'un certain nombre de choses, comme un puzzle qui s'assemble en fait. Vous cherchez à réfléchir sur ce que vous vivez, et peut-être que vous recevez déjà des signes. Alors les signes, c'est quoi? Ça va être les heures miroirs, ça va être des synchronicités, des trucs de fou. On vous pose une question et puis vous pensez que vous n'avez pas la réponse, puis en fait vous avez exactement la réponse qu'il faut. Ou l'inverse, vous posez une question, puis vous entendez les gens dans la rue qui sont justement en train de parler de ce truc, comme si on vous apportait la réponse, ou vous tombez sur un panneau publicitaire où il y a exactement la réponse à la question que vous étiez en train de vous poser. Alors, il faut un petit peu savoir lire entre les lignes, mais en gros, c'est ça. Bon, ok, très bien. Alors ensuite, c'est bon signe parce que ça veut dire que vous êtes déjà, vous avez déjà un tout petit peu le pied à l'étrier, en fait. Alors, une couleur. Orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ok? Donc, vous voyez, on essaye vraiment, votre énergie a envie de changer là. Vous devez, à mon avis, ressentir le besoin de changer. Et vous savez très bien que tout passe et rien ne dure, en fait. Donc, ce que vous étiez avant, bah, vous n'avez plus envie de l'être. D'où peut-être aussi cette notion de tenter l'aventure aussi. Hein. Ça peut être ça, la carte. Ensuite... Alors, cette couleur-là, si vous voulez la porter sur vous, c'est une couleur qui peut être très bien portée par les hommes, une espèce de brique orange très foncée, elle va vous faire du bien. Alors, ne cherchez pas le pourquoi du comment, hein. Si vous êtes très sceptique sur ça, je m'en fous. Votre amoureuse aussi, elle s'en fout. On sait que ça marche, point barre. Même si vous pensez que ça marche pas. C'est pas grave, ça risque rien. Vous voyez, c'est comme on jette une pièce dans la fontaine. Bon, ben voilà, on jette une pièce dans la fontaine. Et ben voilà. Donc après, vous pouvez vous dire, oui, mais je m'en fous, ça marchera jamais. Eh bien, c'est pas grave, faites-le quand même. L'univers, il s'occupe de vous de toute façon, que vous y croyez ou pas. Donc on s'en fout que vous y croyez ou pas. Ok. Et puis, il y a peut-être des hommes qui me croient quand même. Alors, air frais. Ah, le mental s'active. Vous avez besoin de prendre l'air. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe et les fleurs et les arbres. Passez un bon moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. En fait, ça, c'est une carte d'ancrage. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir la moulinette qui tourne là, de vous poser des questions, de se dire... souvent, les hommes évitants vont être très ancrés, enfin très dans le concret. C'est-à-dire que peut-être que vous n'écoutez pas du tout... les personnes comme moi d'habitude, que vous dites c'est quoi cette folle? Bon, peu importe. Pour cette fois, je vais vous pardonner. La fois d'après, non, mais aujourd'hui, oui. Et donc, votre mental, en fait, il s'active. Et il faut l'apaiser parce qu'en fait, c'est comme si vous essayiez de regarder un film, de regarder votre vie. Et c'est le film de votre vie. Et en fait, à cause du mental qui s'agite, vous avez comme une passoire devant la télé, là. Regardez le film. Alors, évidemment que le film, vous comprenez rien. Donc, si on comprend rien au film, on ne sait pas quelle direction prendre. Donc, l'idée, c'est d'apaiser votre énergie au contact de la nature. Alors, ils vous disent aujourd'hui, en fait, il faut le faire très régulièrement. C'est en écoutant les oiseaux, en regardant les arbres. Vous savez bien ce que ça fait quand on va prendre un bon bol d'air dans la nature, comme on se sent bien. Alors, attention, j'insiste, il faut être tout seul. Pas question d'y aller avec les copains, pas question de dire, ouais, j'ai un week-end à la montagne, bientôt, ça fera l'affaire. Non, en fait, c'est vous tout seul. Voilà, donc après, ça n'a pas besoin d'être très long. Ça peut être une vingtaine de minutes, une demi-heure. N'hésitez pas à vous coller contre un gros arbre, même si vous ne savez pas pourquoi. Vous collez, lui, il saura très bien quoi faire de votre énergie. Voilà. Si vous avez un chien, que vous jouez beaucoup avec votre chien, c'est pas bon non plus. Il faut que vous ayez une sorte de conscience de la connexion avec la terre-mère, en fait. Voilà.
que vous ne soyez pas aspiré par autre chose, que votre mental vous amène à même pas vous rendre compte que finalement vous étiez dehors, quoi. Voilà. Alors ensuite, en termes de cycle, j'en ai trop. En termes de cycle, vous en êtes où là? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est arrivé à l'envers. J'arrête pas de tenir les jeux à l'envers. La chance est avec vous. Ok, donc vous croyez peut-être pas complètement en votre chance. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit avec le t-shirt là, le t-shirt orange. On s'en fout que vous y croyez ou pas en fait. Voilà. Vous voyez, c'est comme si vous disiez, moi les églises, j'y crois pas, j'ai pas la foi, je suis pas du tout religieux, etc. Donc ça n'a aucun sens et ça n'apporte rien à personne. J'ai envie de vous dire, même si vous n'avez pas foi, vous savez très bien que s'il y a autant d'églises partout dans le monde, c'est quand même bien que ça apporte quelque chose aux gens. Voilà. Même si vous avez l'impression que ça vous apporte rien. Ce qui est, à mon avis, totalement faux. Mais c'est pas grave, en fait. Il peut y avoir des énergies totalement inconscientes qui agissent sur nous. C'est comme le jour où la Lune est de travers, là, ou je ne sais quoi, je fais pas d'astro, mais la Lune est dans telle ou telle position. Bon, ça va provoquer des grandes marées. Vous êtes bien d'accord que ça, vous n'allez pas le remettre en cause, en fait. Eh bien, là, c'est pareil, en fait. Donc, la chance est effectivement avec vous, à condition, pas à condition, même si vous n'y croyez pas, en fait. Donc, il faut tenter votre chance, en fait. Voilà. Ensuite, alors, comme c'est nouvelle lune en Sagittaire, vous savez, comme le Sagittaire est déterminé, donc il faut peut-être passer à l'action. Il y a quand même cet arc-là. Essayez quelque chose. Mais essayez quelque chose une fois que vous vous sentirez en sécurité et que vous êtes allé dans la campagne. Ah, j'y crois pas. La même chose que le premier groupe. Tonnerre au loin, clarifier les choses. En fait, ce qu'on vous demande ici, c'est d'exprimer de dire ce que vous avez caché, ce que vous avez évité. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable et atroce pour la femme qui vous a envoyé cette vidéo que de ne pas savoir ce que vous pensez, en fait. Ça, c'est... Elle vous pardonnera tout, mais elle ne vous pardonnera pas de ne pas lui avoir accordé votre confiance et de ne pas lui avoir dit quand vous ne pouviez pas, quand vous étiez mal, que voilà, enfin, elle ne vous pardonnera pas. C'est très difficile, ça. Elle vous le pardonnera. Mais ça, c'est très, 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 très anxiogène pour la femme en face. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez mal et que vous ne dites pas les choses, d'accord? L'autre imagine que c'est de sa faute. Et ça, c'est insupportable, en fait. Alors qu'en fait, je suis persuadée que vous pensez beaucoup de bien de la personne qui vous a envoyé cette vidéo et que vous ne l'accablez pas du tout en réalité. Mais elle, ça, elle ne le sait pas, en fait. Et elle en souffre. Et ça, c'est très dur. De ne pas avoir l'information, c'est le pire qu'on puisse nous faire, en fait, je crois. Parce que ça nous empêche, en fait, d'avancer dans un chemin de guérison. C'est-à-dire que non seulement vous vous bloquez vous, mais vous bloquez l'autre, en fait. Vous empêchez l'autre de s'épanouir. Et je ne crois pas que ce soit ce que vous voulez. Donc c'est très important, en fait, de dire le peu que vous arrivez à dire, ce sera déjà beaucoup mieux que de ne rien dire du tout, en fait. Bon. Ensuite, une carte du lâcher-prise pour voir un petit peu ce qui peut vous entraver. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. C'est ça. C'est que si vous voulez, votre ego, quand une situation, on va dire une situation d'amour, on peut prendre cet exemple-là, c'est pas forcément toujours ça, mais ce sera simple de réfléchir à partir de ça. Une situation d'amour se présente à vous. Vous avez été blessé dans le passé, que vous le sachiez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas. Ça peut être une éducation qui a été trop dure et qui vous a empêché de vous connecter à vos émotions, tout simplement, sans que vous ayez vraiment été blessé. Vous avez grandi avec ça, peut-être. Donc, se connecter à son cœur, c'est compliqué.
vous sentez que vous perdez pied, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous privez, vous vous frustrez en fait. Vous vous interdisez ce truc parce que vous avez l'impression que ce truc-là vous met de travers. Mais c'est pas ce truc-là qui vous met de travers, c'est votre incapacité à l'accueillir. Ça n'est pas du tout la même chose. C'est pas que l'amour que l'on vous apporte là est toxique ou qu'il est mauvais ou qu'il va vous rendre faible. Pas du tout. Évidemment non, il va vous rendre 100 fois plus fort que vous ne l'êtes. Ce qui est toxique, c'est qu'on vous a fait croire que c'était pas bien de s'ouvrir à ça, ou qu'on vous a fait croire que vous deviez toujours être fort. Et puis au bout d'un moment, mais je veux dire, être toujours fort, toujours fort, toujours fort sans rien ressentir, mais ça n'a aucun sens. Surtout si c'est pour se priver de ce que l'on aime. Vous voyez, c'est comme si toute votre vie, vous étiez au régime. Ah, j'ai les voisins qui mettent la musique, je vais peut-être couper, excusez-moi, je vais juste... C'est exactement ce que je disais au premier groupe. Je leur disais, mais quand on se prive là, on se frustre de quelque chose, on s'empêche de quelque chose, vous êtes en train de bouffer votre énergie pour le reste, c'est-à-dire que toute l'énergie que vous mettez à tenir là, à vous retenir pour ne pas aller vers ce qui vous semble mauvais. En fait, ça vous pousse directement vers vos addictions, plutôt que de vous libérer, en fait. C'est pire, c'est-à-dire que ça a un effet encore pire que la peur que vous pourriez avoir à accueillir ce qu'on vous donne, en fait. Donc, votre énergie, elle va être très concentrée pour ne pas céder et vous frustrer, et pour vous interdire des choses, donc vous mettre au régime, et pendant que vous mettez comme ça au régime, mais vous n'avez plus d'énergie pour autre chose, en fait. Donc ça veut dire que le reste de votre potentiel, en fait, il est amoindri dans d'autres domaines de votre vie. Ce qu'il faut bien considérer, alors là j'ai plus d'eau parce que j'ai bu, en fait notre énergie c'est comme une bulle d'eau, si vous... Tout communique avec tout. Donc il n'y a pas de j'ai une super réussite professionnelle et par ailleurs je me prive à fond de relations. En fait, c'est pas ça qui va se passer. Peut-être que vous avez une super réussite professionnelle, mais si vous étiez en paix émotionnellement, c'est pas une super réussite professionnelle que vous auriez. C'est un truc top of the world, ce serait encore 100 fois mieux en fait. Et ça, vous pouvez pas savoir si je vous dis vrai ou pas, mais moi je peux vous dire que c'est vrai. Donc voilà, dépasser les frustrations. Ensuite, le tarot, les amis. On est parti. Alors le tarot, c'est toujours un peu vague, c'est de l'énergie, mais ça tape très juste. On a eu un tirage hyper fort pour le premier groupe. Alors, je vous explique pour les personnes qui ne suivent pas du tout de vidéos de guidance d'habitude. Donc le tarot est composé de 22 arcanes majeures et il y a 78 cartes, donc 56 arcanes mineures. Tout à l'heure, j'ai sorti quasiment que des arcanes majeures tellement le tirage était fort. Les arcanes majeures représentent les gros bouleversements énergétiques dans notre vie. Les arcanes mineures vont nous donner un petit peu plus comment ça se passe, sur quoi ça porte, voilà. On va voir ce qu'on sort pour vous. Alors, ce qui est sûr, c'est que plus je sors d'arcane majeure, plus l'énergie que vous allez ressentir va être... va vous arriver dans le nez. Donc, on y va tout doux, on écoute par petites touches si on a besoin. On laisse pas du tout son mental vous dire non, mais j'écoute pas ça, j'ai pas besoin de ça. Si vous sentez, je le répète, mais je sais que c'est important, si vous sentez qu'à la lecture en m'écoutant, vous avez qu'une envie, c'est retourner vers, je sais pas moi, vos aventures, de fuir, voilà, que votre ego vous dit non, mais tous ces trucs-là, mais arrête, n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle en sait, c'est un tirage général, ça parle pas. Voilà. Eh bien, si c'est général, venez en guidance, vous allez voir, ça va parler encore mieux. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc ne laissez pas votre ego vous éloigner de moi, en fait. Voilà. Alors, ensuite, au deck, on a le 10 de bâton. Vous portez beaucoup de choses. C'est très lourd, en fait. Vous êtes fatigué. L'univers veut vous aider à sortir de ce qui vous accable, là. Ça pèse, en fait. Vous vous mettez trop de trucs sur le dos. Vous vous accablez de plein de choses, en fait, là. Donc, on veut vous sortir de ça. Et ce sera le cas si vous écoutez les conseils qu'on vous donne progressivement.
progressivement, pas du jour au lendemain. Ensuite, l'énergie centrale pour vous. Ah bah voilà, la force. Oh là là, la force. Ok. Donc là, j'ai en face de moi des gens, des fortes têtes. Des gens qui vont dire non. Non mais ce qu'elle raconte là, mais moi je sais, mais je vais pas écouter une nana comme ça, etc. Bon. Je vais aussi avoir en face de moi, en fait, des gens qui ont énormément de force. Vous avez peut-être entre les mains une Ferrari. Mais cette Ferrari, vous ne savez pas la conduire. Je suis désolée, je pique, je sais. Je viens blesser votre ego. Donc, si vous sentez que là, il y a de l'ego, hein. La force, il y a énormément d'ego. Il y a autant d'ego que de potentiel. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont lions ici, c'est possible, ou vous êtes dans le feu, vous êtes quelqu'un de passionné, voilà, créatif aussi peut-être, ou du genre à foncer. Peu importe, on s'en fout. Votre force, elle va... Comment dire votre force, vous la connaissez. D'accord? Vous avez déjà exploité une partie de cette force. Vous savez la maîtriser. Ce que vous ne savez pas maîtriser et qui fait partie de votre force, ce sont vos faiblesses. Et c'est ça qu'on va venir rajouter pour que ce soit vraiment un tout, une globalité. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a ni force ni faiblesse. Mais c'est la perception qu'on a dans notre vie de tous les jours. Voilà, dans la société, telle qu'on analyse la société aujourd'hui, force et faiblesse, voilà. Qualité, défaut, ça peut être des choses qui vous parlent. Donc j'essaye d'adapter mon vocabulaire. Ok, donc beaucoup de feu, il y a peut-être aussi beaucoup de désir chez vous, et puis beaucoup de manipulation. Ici, on a des manipulateurs. Alors, derrière le page de bâton, aïe, 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 ok, donc c'est bien ça. Donc vous courez le guilledou en fait. Vous vous dispersez, on voit que votre énergie se disperse avec sans doute des pulsions sexuelles, enfin des envies de conquête avec l'aventure. Là, on retrouve, voilà. Le truc, c'est que le page de bâton, il est pas fort en fait. C'est un des moins forts. Donc, vous voyez, plutôt que d'entraîner votre force, à mon avis, ça la laisse à un état de perpétuelle jeunesse qui finalement ne... C'est comme si vous n'arriviez jamais à roder le moteur, en fait, en gros, voilà, de la Ferrari, si je fais simple. Alors ensuite, ici, voilà. Et du coup, alors, est-ce que les personnes... Alors là, je vous ai noirci le tableau, hein, mais je vais aussi vous dire des choses positives. Est-ce que les personnes acceptent ça? Est-ce qu'elles acceptent? Non. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme en fait vous utilisez mal votre force, elle se disperse. Le page de bâton, ça veut dire que votre énergie, elle part un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Mais du coup, vous êtes bloqué, vous avancez dans rien, en vrai. Ou ça vous bloque, ça vous tétanise, ça vous laisse sur place. Il y a des situations qui sont bloquées. Donc, si vous voyez que vous avez des blocages dans votre vie, cherchez pas pourquoi vous avez des blocages dans votre vie. C'est parce que, par ailleurs, vous vous dispersez, en fait. Vous n'êtes pas concentré sur un objectif. Alors, dans les choses positives, c'est-à-dire que si vous arrivez à regarder les choses autrement et à écouter ce qu'on vous dit ici, le page de bâton, il a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Vous êtes là, si vous tenez le coup, vous arrivez à m'écouter jusqu'au bout, il y a une petite porte qui s'ouvre. C'est déjà une petite victoire. Pour vous reconnecter à votre vraie force, mais en paix, en sécurité, en vraie puissance, en fait. Pas juste un truc qui... C'est comme, vous savez, je veux blesser personne, hein, mais on va prendre l'image du mec qui va à la salle de sport et qui a des énormes muscles, mais qui en fait est dans l'ego à 200% et qui est pas du tout stable émotionnellement. Voilà. Ben, c'est un peu ça qu'on peut avoir ici. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, ben, ça sert à quoi d'avoir des gros muscles si on protège personne? Vous voyez, si ces muscles qui servent à personne, sauf à vous dire, bah voilà, j'ai des gros muscles. Voilà, bon, j'ai un peu piqué là où ça fait mal, hein, messieurs. J'ai rien du tout contre les hommes qui ont des gros muscles, bien au contraire. Mais bon, peu importe. Alors, je vous taquine. Alors, ici donc, on est en train de vous dire que si vous ouvrez cette porte-là, que vous commencez à vous reconnecter à votre vraie force, mais de manière intelligente, apaisée, vous allez devoir accepter, attention, ça va pas être facile, d'être pendu. Accepter d'être pendu, c'est se dire, bon, j'ai pas toutes les clés en main, je ne sais pas tout, alors que la force vous fait croire que vous savez tout. Je ne sais pas tout. Je découvre quelque chose, peut-être que je découvre Marilyn et son univers, ou voilà, peu importe, enfin mon univers à moi, et puis l'univers de plein d'autres personnes, bien évidemment. Bon. Et ça vous permet de porter un autre regard sur vous-même et sur la vie, sur les choses.
Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de tirage de cartes, de trucs comme ça. Bon, voilà. Donc, chapeau si vous êtes là, je vous encourage à rester. Merci beaucoup. Ça vous permet donc de regarder les choses autrement. C'est ce que l'univers veut, que vous puissiez porter un autre regard sur ce que vous vivez. Mais ça veut dire que dans un premier temps, vous devez renoncer à votre ego. Vous devez dire, ben voilà, là, je veux me mettre en posture de quelques minutes, quelques heures, quelques semaines. Je suis attachée et on me guide, on me dit ce qui est bon pour moi. Alors, c'est pas à l'aveuglette, c'est pas qu'on va vous mener à la baguette et voilà, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous dites à l'univers, ben, moi, je ne vois pas, je ne sais pas, je comprends pas ce qui se passe dans ma vie, j'ai besoin de voir autrement et je vais arrêter de me débattre et de lutter contre les messages qu'on m'envoie. Donc, j'accepte pendant un temps d'être un petit peu bloquée. J'accepte de ne pas de m'en remettre à la volonté divine et de dire bah voilà, on a l'air de me montrer ça et ça, soi-disant, ce serait bon pour moi. Bon bah ok, je vais essayer. Je tente, on verra bien. Voilà. Alors, je tente, c'est pas vraiment le pendu, c'est pas vraiment une carte d'action, c'est une carte d'acceptation pendant un temps, on ne peut pas bouger parce qu'on va vous montrer des choses, en fait. Voilà. Mais pour ça, il faut accepter d'être en paix avec le pendu. Si vous êtes tout le temps en train de vous débattre en disant « Mais moi, je veux pas qu'on me dise ce que j'ai à penser, c'est moi, je sais tout seul, je veux être dans l'action, je veux être fort, je veux machin. » Bon, bah là, vous n'aurez pas vos messages, en fait, hein, ça c'est sûr. Alors ensuite, ici, le 8 de bâton, il y a du désir, hein, les cocos. Hein. Il y a beaucoup de désir. Il y a aussi l'envie de communiquer. Il y a beaucoup de feu en vous, vraiment beaucoup de feu. Le feu, c'est la passion, hein, mais c'est aussi ce qui vous détruit. Bien sûr, ça vous brûle de l'intérieur, en fait. Parce que le feu peut être créatif. Alors, donc, ça vous permet de créer beaucoup. Mais ça peut être aussi... le feu, c'est aussi l'énergie du diable. Ça vous détruit, en fait, en même temps. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les bâtons, c'est aussi la spiritualité. Donc, au fond de vous, il y a des gens ici certainement très spirituels. Voilà, mais il faut réussir à porter ce regard. Donc ici, il y a peut-être une envie d'aller de l'avant ou une tentative d'aller de l'avant ou vous êtes tout le temps en conquête, en fait. En fait, on voit qu'il y a plein d'énergie, puis à la fin, blim, on se disperse, on finit avec un page qui ne sait pas quoi faire. Et voilà, alors derrière, du coup, à l'arrivée, bah, ça ne se passe pas comme vous voulez. Parce que l'énergie se disperse, ça c'est ce que vous avez déjà vécu, hein, initié. Ça se passe pas comme vous voulez, et du coup, bah, vous arrivez sur des situations où vous aviez plein de dynamique, envie d'aller de l'avant, et puis au final, bah, vous n'y trouvez pas votre compte, et vous tournez le dos, vous vous éloignez. Et à chaque fois, bah, soit vous vous remettez en cause et vous faites un travail sur vous-même, mais je pense que les personnes qui sont évitantes ont eu du mal à faire ce travail, soit à chaque fois vous tournez le dos, vous vous éloignez et puis bah voilà, c'est la déception et vous sentez qu'il faut vous remettre en cause, mais vous n'y allez pas forcément en fait. Voilà. Ok, alors ensuite, la force. Ici, le magicien. Ah, on reprend de la force. Vous avez un tirage assez fort aussi. Encore un arcane majeur. Donc là, majeur, majeur, majeur. Hein. Donc le magicien, je vais vous expliquer avec le 6 de coupe. Ok. Alors, ici, il y a un potentiel. Il y a un potentiel vraiment pour concentrer votre énergie et utiliser votre force. Alors, soit c'est pour aller travailler des choses karmiques. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est pour s'amuser? Non plus. Est-ce que c'est quelque chose lié aux enfants? Est-ce que c'est l'enfant? Pour aller travailler la nostalgie. Pour aller travailler la nostalgie qui est tendue. Oui, ok. Donc, il y a sans doute une forme de nostalgie en vous. Peut-être liée à l'enfance, hein, mais je sais pas. Peut-être que vous vous souvenez de choses du passé que vous auriez aimé et puis ça n'a pas fonctionné, etc. Là, on voit que c'est lourd, en fait. Donc, ici, on voit que vous sentez l'envie de passer à l'action, en fait. Que vous avez tous les atouts. Mais, attention, le magicien, c'est aussi, quand il est mal aspecté, c'est celui qui va prendre la mauvaise direction, en fait. Donc, il est possible aussi que certains d'entre vous aient pris la direction de l'immaturité. On reste des éternels enfants, en fait. On n'assume rien du tout. Et vous voyez, c'est pour ça que ça vous pèse. Parce qu'en vrai, votre énergie de je porte et je ne porte pas, elle est mal aspectée, en fait. Enfin, quand je veux dire elle est mal aspectée, ça veut dire que elle
elle vous dessert, en fait. Donc ici, il peut y avoir des gens, des personnes qui essayent d'être forts, qui font plein d'efforts, et puis en fait, qui se comportent comme des enfants. Ça peut. Mais ça peut être aussi que vous êtes nostalgique et que vous avez envie de passer à l'action pour, soit pour grandir, une phase de maturité, soit pour vivre quelque chose que vous avez peut-être raté, enfin, l'impression de vous être éloigné de quelque chose et que vous êtes nostalgique par rapport à ça. Ensuite, ici, l'as de coupe. Ah, c'est cool ça. Alors, ça va piquer, mais... Et là, le page de coupe. Très bien. Alors, l'as de coupe, ici, nous parle de... C'est ce qui vient vers vous, en fait. C'est un renouveau émotionnel. C'est l'ouverture du cœur. Là, il va falloir accepter éventuellement de pleurer. De vraiment laisser sortir les choses. Là, le pendu, c'est comme si, vous voyez... Il y a des trucs qui sont stockés dans votre couple. Là. Il y a des émotions qui sont stockées en vous. Et puis, hop, on vous met la tête à l'envers. Et qu'est-ce qui va se passer? Les émotions, elles vont couler là. Donc, si vous sentez que les larmes montent, que vous avez besoin de pleurer, etc., d'évacuer, allez-y. Il y a déjà de l'eau ici, un gros torrent de choses qui sont stockées dans votre corps et qui vont vous permettre, en fait, d'ouvrir votre cœur. Parce que l'as de coupe, c'est l'amour. C'est le renouveau émotionnel. Donc, c'est un très bon signe, un bon départ, en fait, pour justement voir les choses autrement sur vos émotions. Et puis, commencer timidement à vous ouvrir, en fait. C'est une très belle carte que vous avez là. Voilà. Alors, évidemment, si vous êtes... Mais je crois pas. Non, ça colle pas. J'allais dire si vous êtes du genre à tomber amoureux comme ça, vite fait, mais je crois pas. En fait, je pense que la vie va vous proposer une coupe d'amour, là. Et là, évidemment, je vais demander, mais il faudra la saisir. Alors, attention, la vie va vous proposer à moitié. Elle va la proposer à ceux qui lâchent leur ego sur la force. Sinon, les autres, on va pas vous le proposer, en fait. Parce que ce que la vie veut, c'est que vous puissiez être ouvert pour recevoir quelque chose. Quand vous êtes dans le contrôle, dans la retenue, dans c'est moi qui suis fort, je veux pas être faible, je veux pas qu'on me voie pleurer, je veux pas qu'elle sache que je suis malheureux, ou je ne sais quoi, que mes émotions vont de travers. Tout ça, en fait, ça va bloquer votre flux énergétique et l'univers ne va pas vous apporter un cadeau pour avoir bloqué votre flux énergétique. C'est tout l'inverse que vous allez récolter même. Alors... le conseil là par rapport aux pages de coupe. Si on vous tend une coupe d'amour, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de rester zen. On vous conseille alors de faire du yoga par exemple, de faire la part des choses, de trouver votre calme parce que la force, elle n'est pas calme en fait. Ça vous emporte en fait. C'est une énergie trop puissante. Donc là, on vous dit piano, doucement. Voilà. Doucement parce que la porte de l'amour s'ouvre un tout petit peu. Donc, c'est déjà bien, en fait. C'est juste un tout petit peu, mais on y va. On peut, en fait, c'est comme le début d'une nouvelle aventure, mais il faut pas qu'elle soit trop chaotique, en fait. Voilà. Voilà le conseil que l'on vous donne. Bon, écoutez les amis, je crois que je vais m'arrêter là. Ça, à mon avis, vous avez déjà votre dose en termes de messages et d'émotions. Évidemment qu'on n'a pas du tout cherché à savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'en guidance, on va creuser sur un travail à long terme. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, en fait? Mais vous voyez, les guides sont adorables parce que pour le premier groupe et le deuxième groupe, on ne vous a pas du tout parlé du pourquoi. On cherche juste à vous mettre déjà dans un premier temps en sécurité en vous disant que vous n'êtes pas en danger quand vous allez commencer à vous reconnecter à vous-même et à vos émotions. Donc je trouve que c'est un beau message. Voilà, c'est une belle première approche. Je vous parle pas de mon travail. Je vois les messages qu'on vous envoie en fait. C'est ça que je veux dire. Voilà, merci beaucoup les amis. Pensez à me mettre des petits pouces. Si vous avez des copains qui sont dans la même situation que vous, qui fuient les relations, etc., on n'hésite pas à partager les vidéos pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse se reconnecter à tout ça. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un commentaire, vous partagez, la personne elle prend ou elle prend pas. Si elle est prête, vous inquiétez pas qu'elle va
Elle va prendre, en fait. Voilà, merci les amis, à bientôt, bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc ce signe avec stillness. Donc comme je l'ai expliqué dans l'intro, alors j'espère que tout le monde a bien écouté l'intro. Mesdames, si vous êtes ici, il faut impérativement écouter l'intro. C'est vraiment un tirage particulier. Donc le signe, évidemment, il nous parle de transformer le vilain petit canard en beau cygne blanc, majestueux, voilà, avec toute la grâce et l'élégance que peut connaître le signe. Stillness nous parle de trouver le calme dans votre énergie, vraiment d'être en paix et de trouver votre point d'équilibre. Il est possible que sur votre groupe de cartes, vous soyez peut-être plus avancé sur vos guérisons que les 2 autres, je ne sais pas encore, mais ça pourrait, on verra. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je viens de voir que dans ma cuisine, vous savez, tout est un signe en guidance, dans ma cuisine, j'ai 2 araignées. C'est la première fois que j'ai deux faucheuses. Et hier, je me suis dit, il y en a 2 ou quoi? Il y en a une, il y en a 2. Et en fait, c'est la réunion du mâle et de la femelle. Sinon, il n'y en aurait pas 2 ensemble, en fait. C'est sûr, ça doit être la période de reproduction, en fait. Enfin, j'imagine, mais je vois pas 2 grosses araignées ensemble. Elles sont vraiment très proches l'une de l'autre, en fait. Et je ne crois pas qu'elles s'accepteraient aussi proches l'une de l'autre. Alors, on y va. Quelle énergie est-ce que vous êtes, les personnes du choix numéro 3? I am worthy. Je le mérite. Alors, je ne sais pas si vous y êtes encore, mais vous êtes en chemin pour ça. Regardez comme cette femme, elle a le menton qui se relève comme ça, et elle est fière d'elle. Donc l'univers est en train de vous montrer que vous pouvez être fier de vous, et que vous méritez bien d'être aimé, en fait. Et vous commencez à peine, un petit peu, tout doucement, à vous l'accorder. Alors, ça va pas être que dans le sentimental, en fait. Ça va être dans plein de domaines. Je vous rappelle que... je suis repartie avec mon verre. Pour les autres, je leur ai montré le verre d'eau. En fait, notre énergie, c'est comme une bulle d'eau. Et tout communique avec tout. Donc, il n'y a pas un domaine où on prospère, et puis un autre où, par contre, là, c'est la cata. Si vous méritez quelque chose et que vous sentez que vous méritez bien quelque chose, ça va être tous les domaines de votre vie qui vont être boostés, en fait. Pas un seul. Alors ensuite... le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. J'engage, c'est clair, on vous amène vers des énergies d'engagement. Alors, ne fuyez pas, je vous rappelle que votre ego va essayer de vous faire demi-tour et de vous dire n'écoute surtout pas ce genre de truc. Peut-être que vous vous sentez absolument pas prêt à vous engager et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on vous demande. Je vous dis qu'on vous amène vers des énergies d'engagement, donc c'est pas la même chose. En tout cas, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Oui, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que votre énergie, en fait, quand vous bloquez une relation, quand vous refusez, que vous êtes évitant, vous ne voulez pas de relation, vous pouvez pas tomber amoureux, enfin voilà, vous esquivez parce que c'est la catastrophe, ça va mal finir, c'est machin, enfin. En fait, toute votre énergie, vous allez... En fait, comment vous dire ? C'est pas que vous ne ressentez rien, c'est qu'en fait, vous utilisez votre énergie pour ne rien ressentir. Donc, imaginons, une jolie demoiselle vient à passer dans la rue. Hop, vous la voyez passer, vous la trouvez jolie, croustillante, etc. Vous avez une relation avec cette jeune femme. Vous avez un début de relation avec elle. En fait, elle vous plaît énormément. Bon. Jeune femme ou moins jeune, on s'en fiche en fait. Une relation avec cette femme. Elle vous plaît énormément. Sauf qu'en fait, comme vous avez été blessé dans le passé, vous allez utiliser votre énergie pour réussir à vous faire croire que vous ne ressentez rien pour elle. Et ça va vous épuiser. Vous êtes en lutte, en fait. Plutôt que d'accueillir la vie, mais en fait, vous essayez de contraindre le flux énergétique de vie. La vie, elle est faite de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à la fin d'une vie, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie ? Sinon l'amour. Il n'y a rien d'autre, en fait. C'est l'amour qui fait tourner tout.
Enfin, qui fait tourner l'univers. Donc vous, tout seul, dans votre coin, vous essayez de contrer toutes les forces de l'univers. Donc vous imaginez ce que ça peut faire sur votre énergie, en fait. Et au point de réussir peut-être pour certains à vous faire croire, à vous persuader, vous êtes absolument convaincu que vous ne ressentez rien pour cette personne. Parce que votre énergie va venir vous fermer les yeux, fermer le cœur, tout, en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de rien du tout. Alors, par contre, toute cette énergie que vous mettez à lutter contre vos émotions et vos sentiments inconscients, du coup, qui restent complètement dans l'inconscient, mais toute cette énergie, elle est gaspillée et elle ne vous permet pas d'avancer, en fait. Stillness. Donc, vous avez besoin de calme pour rechanger les choses. Mais je pense que c'est ce que vous avez vécu, en fait. Ça ne vous permet pas d'accéder à vos désirs, en fait. C'est comme si vos désirs, c'était interdit. Voilà. Vous n'avez pas le droit d'avoir des désirs. Voilà. Alors, tous les autres en ont, mais pas vous, en fait. Ou alors, ce sont des désirs qui sont mauvais pour vous, en fait, qui sont toxiques, qui vous amènent vers précisément ce qui va encore plus vous épuiser. Alors, ensuite, ça, on l'a, ça, on a fait. On va prendre la lunologie. Donc là, on vous demande de réorienter votre énergie vers ce qui est bon pour vous, ce que vous méritez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, peut-être que vous êtes sur un petit début d'éveil spirituel, en fait. Peut-être que vous êtes le groupe qui va le moins résister, qui va le plus accepter de regarder cette vidéo. Peut-être que vous allez même vous-même tomber sur cette vidéo sans qu'on vous l'envoie. En tout cas, il faut bien considérer deux choses. C'est qu'il y a ce qui se passe dans la 3D, dans votre vie de tous les jours. Voilà, moi j'habite à Lyon, j'ai un appartement, je fais mon travail sur mon bureau. Voilà, c'est très concret, c'est la 3D. Ok, il y a ça. Vous avez votre vie, votre boulot, peu importe. Il y a ce qu'on voit, les preuves matérielles, les preuves physiques. Le voisin qui sonne à la porte, c'est sûr, vous avez une visite. Voilà. Maintenant, il y a aussi toute l'énergie que l'on ne voit pas, en fait, et qui est beaucoup, 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 beaucoup plus vaste que ce que l'on voit dans la 3D. C'est-à-dire que ces pierres-là, elles sont le résultat de millions d'années, peut-être. Je ne sais pas pour cette pierre-là, j'y connais pas grand-chose, en fait, mais sur le processus de formation. Mais au départ, il y avait du gaz. Et puis, le gaz s'est transformé en liquide. Et puis, ça a sointé dans la montagne, je ne sais quoi, et puis ça a fini par former un cristal. Donc, il y a eu des choses en amont, en fait. Et c'est ça qu'on essaye de vous montrer. C'est qu'en fait, pour qu'il y ait du concret, là, dans votre vie, il faut aller regarder ce qui est en amont, ce qui a pu causer la formation de cette pierre. Et c'est là que vous avez vos guérisons. Et c'est là que vous pouvez modifier votre vie de tous les jours, votre 3D. Mais si vous ne regardez que la 3D et que vous cherchez des solutions dans la 3D, dans le mental et uniquement dans ce qui existe, ce qui est concret, mais vous n'avez aucun moyen de générer cette pierre, en fait. Parce que pour que cette pierre se régénère, enfin qu'elle existe, il faut forcément remonter à sa source, à son processus de création, en fait. Voilà. Et c'est pareil pour vous. Donc, l'idée, ça n'est pas de penser que la vie de tous les jours n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe, mais elle est la conséquence de votre énergie que vous ne percevez pas. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est aussi mon travail de vous aider à voir cette énergie. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Je pense que découvrir la vérité, c'est ça. C'est comprendre que vous percevez une partie des choses et pas la totalité des choses. Alors, personne ne voit la totalité de ce qui se passe dans l'univers. Hein. Ça, il n'y a que Dieu pour voir ça. Et voilà, que vous croyez en Dieu ou pas. Mais
il y a une autre vérité que celle que vous voyez dans la 3D. Donc là, si vous êtes en connexion avec une personne, ne vous dites pas, ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que dans la 3D, il ne se passe rien. Moi, je veux rien, j'ai coupé, je ne veux pas entendre parler d'elle ou elle ne me parle plus, donc il n'y a plus rien. Mais bien sûr que non, en fait. L'énergie, elle est là. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc ça, c'est un exercice énergétique que l'on vous donne en fait. Pourquoi les guides vous disent ça? Pour que vous puissiez déjà commencer à travailler sur votre énergie pour relancer la dynamique. C'est-à-dire que vous savez très bien que quand on a un projet créatif, déjà on va se vider la tête. Et puis, la créativité, c'est le feu, c'est la passion. Là, les personnes qui sont évitantes, elles vont refouler leur feu, elles ont du désir, elles ont de l'envie, mais alors elles ne l'acceptent pas, on le refoule, on met le couvercle dessus et après ça explose comme une cocotte minute, on fait n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Bon. L'idée, c'est que ce feu qui est en vous, vous pouvez l'utiliser déjà dans un premier temps pour autre chose, en fait. Autre chose qu'une relation charnelle. Donc, ça va vous permettre d'utiliser ce feu pour créer, pour en faire quelque chose, pour entrer dans la matière. Vous passez d'une envie, d'une idée, à justement un résultat concret, en fait. Et ça va vous permettre de montrer à l'univers que vous commencez à comprendre comment utiliser l'énergie. Donc, même si là, ça vous parle pas, et que vous vous dites, je vois pas du tout ce que je pourrais créer, ou comment je pourrais exprimer ma créativité. Alors, ça peut être vraiment créer des objets, ça peut être au boulot, faire des choses différentes, ça peut être cuisiner, peu importe, ça peut être réparer des choses à la maison, évidemment, enfin, voilà, peu importe le terrain dans lequel vous allez vous exprimer, ça peut être chanter ou danser. C'est aussi exprimer sa créativité, en fait, d'une certaine manière. Tout ça pour utiliser votre feu à bon escient. Et montrer que vous avez envie de faire quelque chose de ces élans de passion, en fait, qui sont en vous. Ensuite, dernière carte. Non, en fait, j'ai tout fait. Attendez, je regarde. Non, on n'a pas fait le lâcher prise. Cessez de vous comparer aux autres. Très bien. Centrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, vos désirs et votre pouvoir. Évidemment que personne n'a votre équation de vie. Personne. Vous avez peut-être des gens qui ressemblent. Vous faites peut-être partie de telle catégorie socio-professionnelle avec tel type de physique, tel type de profil intellectuel ou d'aptitude manuelle, enfin, peu importe en fait, mais personne n'a exactement la même équation que vous. Personne. Personne n'a le même karma que vous et personne n'a la même mémoire de famille que vous. Donc, personne ne sait que ce qui a marché pour lui ou elle, vous devez forcément faire la même chose. Que vous fassiez des petits bouts sur certaines choses, de la même chose que font les autres, admettons. Mais c'est pas la peine de se dire, oui, alors moi, le voisin, il a fait ci, il a fait ça, et puis il a obtenu ça, et moi ça marche pas. Je l'ai pas. Mais c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas la même équation que lui, en fait. Tout simplement. Et ça n'est pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur que vous ne réussissez pas, en fait, à avoir un résultat. C'est parce que vous avez peut-être trop mis d'énergie à regarder le voisin plutôt qu'à regarder votre potentiel à vous. Voilà. Ça, c'est typique, en fait. C'est typique. Moi, je vous donne... est-ce que je vous donne cet exemple ou pas? Je ne veux pas rallonger la guidance, mais... Oui, voilà. Je vais vous donner un exemple sur mon corps physique. En fait, moi, j'ai été élevée dans une famille où on nous a dit que notre corps physique était pas beau, qu'on était en surpoids, qu'on n'était pas sportif,
voilà, et pas bon en sport du tout, et que voilà. Donc évidemment, j'ai grandi avec ça dans ma tête, et je me suis toujours dit que j'avais pas du tout de potentiel par rapport aux autres. Donc quand j'ai essayé de participer à des compétitions quand j'étais jeune, ben on me laissait sur le banc là, sur le côté, je pouvais pas participer. Puis moi je me disais, bah les autres nanas, elles ont les jambes autrement, elles ont les bras autrement, elles ont le corps autrement. Puis ben moi, le mien, il est pas fait pour, le sport, et voilà, il va pas quoi. Enfin moi j'ai un problème de corps. Et puis en fait, là où on a un truc négatif, on a le potentiel positif. Mais en fait, je me rends compte que mon corps, il est en réalité hyper musclé. Et alors évidemment, il n'est pas très tonique parce que je l'ai pas travaillé, ce que je commence à faire, mais c'est parce que je me suis comparée aux autres. Je me suis dit, mais il y a des nanas qui sont plus ceci, plus cela, plus comme ci, plus comme ça. Bah, je vois surtout qu'elles n'ont pas mes muscles, hein, ça je peux vous le dire. Enfin, il y en a beaucoup qui ne les ont pas. Donc voilà. Mais ça a pris du temps en fait. Ça a pris un temps de libération de moi-même, du regard entravant, limitant que j'ai pu subir, et jusqu'au jour où je me suis dit, mais Marilyn, ça n'a pas de sens en fait ce truc-là. Voilà, donc un exemple de transformation qu'on peut opérer quand on arrête de se comparer aux autres. Alors, on va prendre le tarot. Donc le tarot, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est le tarot divinatoire évidemment, hein, ça. Voilà, là j'utilise le Rider-Waite, c'est pas un tarot de Marseille, peu importe, on a un message, pas du tout. Donc dans le tarot, il y a 22 arcanes majeures qui représentent des gros bouleversements, des gros changements énergétiques dans votre vie. Et puis 54, j'ai plus, arcanes mineures, 56 je crois, arcanes mineures qui vont donner plus le quotidien, là où ces changements se manifestent, où ce sont des énergies moins bouleversantes, moins perturbantes. Je ne vous cache pas que sur les 2 premiers groupes de cartes, on a sorti beaucoup d'arcanes majeures. Donc ça veut dire que les tirages vont faire beaucoup bouger l'énergie, et que vous risquez de vous retrouver un peu à plat, un peu brassé, etc. Pensez à bien boire pour évacuer. Et puis si vous sentez que votre ego vous pousse à arrêter d'écouter la vidéo parce que ça vous met en insécurité, et qui vous ramène vers vos addictions plutôt que d'écouter ce que je vous raconte, eh bien, dites-vous que c'est parce que effectivement ça touche votre âme, et que votre ego il commence à paniquer en se disant merde, il va écouter ces trucs-là, et du coup, après, il va plus me laisser la main, il va plus me laisser le contrôle. Alors, regardez-moi ça, le chagrin que vous avez ici. On veut vous amener, là, regardez, comme cette carte est triste. Là, il y a une grosse tristesse en vous, une déception. Peut-être que vous êtes déçu de vous-même, et votre ego il lutte en fait ici. Alors ça c'est pas encore, c'est ce qu'on essaye de vous amener à dépasser. Là l'ego ressort à 200%. Il y a pu y avoir un conflit ou une tension avec une personne, et pourtant vous avez envie, vous voulez triompher, vous voulez y arriver. Et derrière j'ai que des bâtons. Vous avez beaucoup de feu en fait, beaucoup d'envie d'y aller, mais vous vous sentez voilà, énergétiquement dans les choux. Alors, n'hésitez pas à pleurer pour évacuer, hein, parce que s'il y a des larmes qui doivent sortir, il vaut mieux qu'elles sortent, ça vous permettra après d'aller réaliser vos désirs. Alors, l'énergie centrale pour vous, les amis, la papesse. Ah, vous êtes dans le retrait, vous refusez de parler là. Vous ne voulez pas communiquer. À mon avis, vous êtes déçu de quelque chose, vous faites profil bas là. Et du coup, vous préférez vous tenir à l'écart ou ne rien dire, couper la communication. Alors, ça veut quand même dire de manière positive que dans ce moment de paix, de calme, là que vous vous octroyez, vous allez recevoir votre guidance, vous recevez des messages. Mais pour ça, il faut que la papesse soit bien aspectée. Il faut que vous acceptiez d'être dans le calme. Oh là là, arcane majeure encore. Le chariot, grande réussite. Vous êtes tiraillé, vous ne savez pas quoi faire. Et comme vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle direction prendre, bah du coup, silence radio, on ne parle plus. Alors attention de ne pas ghoster la personne, hein, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable pour l'autre que de ne pas savoir ce qui se passe en fait. Ça, c'est vraiment très 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 difficile à savoir, parce que l'autre va penser qu'elle est responsable, qu'elle a fait quelque chose qui fait que vous ne lui parlez plus en fait.
Et ça, c'est extrêmement difficile et anxiogène pour la personne en face. Donc ici, il y a une envie, malgré tout, de manière positive, dans votre silence et dans votre paix, il y a une envie d'aller de l'avant, de réussite, et d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'on a là? Simplement, ça traîne. Voilà. Là, est-ce que les personnes prennent trop de temps? Est-ce qu'elles prennent trop de temps? Oui, faites attention. Faites attention parce que si vous ne parlez pas pendant très longtemps à quelqu'un, la personne pourrait très bien changer de direction en fait. Donc, moi j'ai des gens en guidance qui viennent et qui me disent « Marilyn, j'ai tout gâché et maintenant elle a refait sa vie, elle est avec quelqu'un d'autre ». Et ça, vous allez en voir plein les réseaux en fait. Hein. Les hommes, enfin souvent les hommes, mais ça peut être les femmes aussi, poussent à bout jusqu'à la dernière limite. Et un jour, quand la femme dit c'est terminé, elle ne reviendra pas en fait. Donc faites attention de ne pas trop compter sur vos forces, épuiser vos forces là. Parce qu'il y en a, l'énergie, mais un jour il n'y en aura plus en fait. Et personne ne va vous attendre éternellement dans le silence en fait. Et vous serez surpris de voir que les femmes font leur deuil avant de quitter l'autre. C'est-à-dire qu'au moment où elles vous quittent, elles ont déjà fait le deuil. Enfin, c'est-à-dire le jour où elles vous disent « je veux plus entendre parler de toi », c'est que le deuil est fait en fait. Et elles ne souffrent plus. Donc, faites attention, voilà, de ne pas épuiser votre potentiel, de ne pas trop procrastiner, de ne pas trop attendre. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui pensent que vous avez déjà suffisamment de choses pour réussir. Ça n'est pas le cas. Ça, c'est provisoire, c'est une énergie, c'est un petit stock d'énergie. Il n'y en a pas énormément dedans. Donc, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps avec ce que vous avez actuellement. Voilà, donc là, on voit la privation et le manque. Vous voyez, donc en fait, c'est comme si vous essayiez d'avancer avec le ventre vide, là. Vous voulez aller de l'avant, mais il n'y a rien à manger, vous donnez rien, vous ne recevez rien, vous vous privez, vous êtes dans le froid, dans l'isolement, voilà. Et derrière, le cavalier de Pentacle, ben oui. Donc on voit que vous essayez d'avancer, mais alors le chariot, c'est une énergie où on fonce, on va vite. Et le cavalier de Pentacle, misère, il avance pas. Mais tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors, est-ce que, je vais demander, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin, tout doucement. Mais moi, cette carte-là m'inquiète, en fait. Est-ce que les personnes doivent avancer tout doucement? Non. Est-ce qu'elles sont un peu en train de s'entêter, là? Oui. En fait, vous êtes en train de vous priver même de votre propre réussite et vous vous entêtez, là. Tellement vous freinez les choses. Tellement vous avez... le cavalier de Pentacle, il est extrêmement têtu. Donc, vous vous êtes peut-être mis en tête d'avancer d'une certaine manière. Et j'ai peur, en fait, là, je vous le dis, hein, j'ai peur que vous soyez déçus à l'arrivée, parce que si vous continuez avec votre cavalier de Pentacle, il va mettre une éternité à arriver. Donc, alors ici, voilà. Donc, le 8 de coupe. Et là... Alors, est-ce que ce travail se fait bien, là? Est-ce qu'il y a quand même un travail de remise en cause, là? Bon, alors ça, c'est peut-être l'énergie que vous aviez avant. Je vous souhaite vivement d'être dans un travail où vous vous dites, bon, là où j'ai essayé de m'entêter, ça ne m'a pas nourri. J'ai essayé d'avancer sur quelque chose, j'ai essayé de paraître fort, de montrer une réussite, d'aller chercher des réussites. Et puis en fait, j'ai galéré le terrain. Vous savez, je sais pas si vous connaissez le labour, mais le cavalier de Pentacle, il me fait penser à ça quand la terre est trop collante en fait, et que vous vous êtes embourbé dans cette envie d'avancer, mais en fait, c'était pas le bon outil, ou c'était pas le bon moment pour labourer. Enfin, ça colle et on s'en sort pas. Donc, je vous souhaite de savoir remettre ça en cause, en fait. Ça, on vous invite ici à remettre en cause les choses pour vous poser les bonnes questions, pour recevoir votre guidance. Mais c'est aussi, ça, c'est moi aussi. C'est mon travail de sorcière, d'énergéticienne, de médium qui vous éclaire, en fait. Là, il y a un travail d'introspection qui doit être en place, qui doit se mettre en place. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes dans la fuite et dans le silence. Alors, pour ceux qui sont dans le travail d'introspection et qui écoutent
leur intuition ou qui écoutent mon message, derrière, vous avez le roi de Pentacle. Vous allez vous retrouver en sécurité. Ça vous permet de retrouver une sécurité intérieure, d'assumer des responsabilités, de porter les choses calmement. Ça, c'est une belle énergie, le roi de Pentacle. Maintenant, si jamais vous ne faites pas ce travail d'introspection, que vous vous dites « Non, mais là j'ai essayé, ça donne rien, j'y arrive pas, hop, je m'en vais, j'écoute pas mon intuition, je m'en vais, je veux rien savoir », eh bien vous allez vous retrouver avec le roi de Pentacle mal aspecté. Et là, en fait, ça veut dire que vous n'arriverez pas à porter vos finances, ça veut dire que vous allez esquiver vos responsabilités, votre corps physique va peut-être en prendre un coup, vous allez vous sentir accablé, fatigué, enfin, pas bien, quoi, voilà, sur le corps. Donc, évidemment, ça n'est pas à conseiller. Alors ensuite, ici, le 7, le 6 de... Ouais, oh là. Ça me fait peur, hein, parce que vraiment, j'ai l'impression que... Il y a des gens ici qui vont prendre le mauvais chemin, je le sais, en fait. Qui vont complètement esquiver le truc. Et puis, il y en a d'autres qui vont y aller. Mais, oh là, ok. Très bien. À condition que ce soit bien aspecté. Donc, il y a 2 solutions. Vous savez, le tarot, c'est toujours double. Hein, donc, ne vous dites pas, oui, elle nous fait un tirage, elle nous dit pas où on est. Bah non, l'énergie, c'est plein de choses différentes. Donc, moi, je vous dis ce qu'il y a et je vous dis, il y a plusieurs profils ici. Il y a des gens ici qui vont être complètement dans la fuite et dans le déni, à mon avis, et qui ne vont pas vouloir aller regarder leur propre manque. La cause de leur malheur, en fait. La cause de leur privation, de leur frustration. Et donc, ils vont fuir. Et là, si vous faites ça, à mon avis, vous allez rapidement épuiser vos ressources et puis l'univers va intervenir. Là, il va vous tomber un truc sur le nez, en fait, une tuile, un truc, une catastrophe. Enfin, je suis pas une diseuse de mauvaise aventure. Je vous dis pas que vous allez avoir un accident de voiture ou un truc comme ça. Quand je dis une catastrophe, c'est émotionnel. Ça va être un truc où l'univers va dire bon, maintenant, il y en a marre. Il nous écoute pas, il fait rien, crac, ça va vous tomber sur le nez. Et là, ça va être très dur, en fait. Alors, après, il y a aussi des personnes qui vont se dire, bon, j'ai besoin simplement de prendre du recul. J'ai besoin peut-être d'avancer, d'y aller, mais il faut que je me détache un petit peu. Ça va me prendre un peu de temps, mais je vais me remettre en cause. Je vais me débarrasser de tout ce qui ne me sert plus. Et à mon avis, ce qui vous sert plus, c'est des choses dans les responsabilités et ce que vous devez atteindre en termes de responsabilité. Là, il y a des choses à remettre en cause par rapport à votre rôle d'homme, de porteur. J'ai pas l'empereur, mais il y a quelque chose comme ça. La tour, elle ne vous prive en fait jamais, ici, de ce dont vous avez besoin. En fait, s'il y a des choses qui s'en vont dans votre vie, c'est parce qu'en réalité, vous n'en aviez plus besoin. Alors parfois, ça peut être inconfortable. Ça peut vous mettre face au vide, parce que là, vous allez vous retrouver en insécurité, puisque c'est comme si c'était votre maison qui disparaissait. Donc vous n'avez plus de toit sur votre tête où vous abritez, où vous planquez. Mais en fait, si vous êtes bien, si vous écoutez votre intuition et que vous faites ce travail de questionnement et d'introspection, le roi de Pentacle va bien s'activer en vous. Vous allez retrouver une sécurité. Il est hyper solide, le roi de Pentacle. C'est le papy qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « T'inquiète pas, mon coco, ça va aller. » En fait, « Ouh, mais t'en verras d'autres. » Voilà. Donc, si vous arrivez à activer ça en vous, eh bien, en fait, la maison peut s'effondrer. C'est pas grave, en fait. Vous êtes toujours en sécurité. Le roi de Pentacle, lui, il survit au fond des bois sans maison. Évidemment, c'est une image, hein, mais... Voilà, donc je ne sais pas exactement où vous vous situez, mais il peut y avoir soit des personnes qui vont continuer à nourrir leur manque, s'éloigner et prendre les choses avec le mental, réactiver le mental, et du coup ça va mal se passer. Soit il y a des personnes qui vont se remettre en cause, essayer de prendre de la distance et essayer d'observer. Je vais en remettre une sur ce 6 d'épée. Soit vous allez essayer de comprendre là où vous vous nourrissez mal. Quelle mauvaise énergie vous vous donnez là? Qu'est-ce qui fait que votre chariot il avance à vide là? Qu'est-ce qui ne vous nourrit pas en fait? Parce que là,
vous recevez des miettes, en fait. Vous recevez du rien du tout. Alors, je pense que vous donnez aussi à la personne qui vous a envoyé la vidéo sans doute du rien du tout aussi, parce que vous avez l'impression qu'il faut vous priver, là. Mais à mon avis, vous êtes aussi nourri avec du 3 fois rien, là. Donc forcément que le chariot, il risque pas d'aller loin. Hein. C'est quoi ce 6 d'épée, là? Ah. Ben voilà, donc ça va être qui tout double. Soit vous allez vous éloigner de quelqu'un, continuer à vous éloigner de quelqu'un parce que vos blessures de cœur sont trop fortes, et que vous rejouez vos blessures de cœur, vous remettez votre vieux disque, et je me permets de vous le dire parce que je me le sers à moi aussi, il faut s'observer en train de souffrir. Quand vous sentez que votre ego, il est là, il vient vous pourrir la vie là, dites-vous bien, oh là 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 là, mais je suis encore en train de rejouer mon vieux 45 tours là, ou 33 tours peut-être, hein, pour certains. On se remet notre vieux disque de souffrance. Et moi, je suis pas à la hauteur, et moi, je peux pas aimer, et moi, on me fait pas confiance, et puis si je fais confiance, après, je vais souffrir, et puis ça va être la cata, et puis de toute façon, je me sens mieux quand je vais vers vos addictions, forcément, hein, évidemment. Hein. Moi, si vous me demandez est-ce que je préfère manger des haricots verts ou un pot de Nutella, évidemment, hein, qu'est-ce que je vais vous répondre, hein. Voilà, et c'est sûr que j'aime bien le Nutella, hein, mais je sais aussi que si je mange le pot de Nutella, derrière, là, je vais être malade, hein, ça va être la tour, voilà. Alors que si je mange les haricots verts, en me disant, de toute façon, c'est bon pour mon organisme, ça va m'apaiser, ça va me faire du bien, il n'y a pas de souci, en fait, ça me libère, et voilà. Donc, il y a les gens qui vont avoir une attitude de déni et d'éloignement en disant non, mais moi, je m'en fous, je préfère bouffer le Nutella, voilà, en gros. Et puis, il y a ceux qui vont se mettre aux haricots verts. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est la privation, les haricots verts. Non, parce qu'en fait, ils vous nourrissent en profondeur. Ou ça peut être des bonnes pommes de terre, hein, c'est pas forcément des haricots verts. Voilà, j'ai pris le mauvais exemple. Mais voilà, il y a des gens qui vont se remettre en cause sur justement l'endroit de leur vie où ils se privent, et ils vont comprendre qu'à cet endroit-là, ils sont encore en train de rejouer leurs blessures. Donc tant que vous remettez le disque, l'univers va vous chanter la même musique, hein, ça c'est sûr. Vous remettez le disque, on vous ramène le même truc. Voilà. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne? Donc c'est pour ça que vous pouvez sortir de vos schémas limitants. Soit vous restez enfermé dans votre tour à vous remettre toujours votre vieux 45 tours, là, soit vous allez dire non, mais moi maintenant, j'en ai marre de rejouer ça, je ne souffrirai plus. Je ne souffrirai plus. Voilà. Et vous refusez de souffrir, quoi qu'on vous fasse. Parce que de toute façon, ça ne vous changera pas vous. C'est-à-dire que si vous êtes le roi de Pentacle, vous êtes en sécurité avec vous-même. Ça se travaille, ça s'apprend, mais si vous êtes en paix et en sécurité intérieure, les autres en face peuvent bien vous faire tout et n'importe quoi, on ne vous prive pas de vous-même. On peut tout vous prendre, là, on vous prive, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de sous aussi, là. On vous prive de tout, d'accord? On vous prive de votre maison, on vous prive de votre argent, on vous prive peut-être de vos voyages aussi, là. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de sous pour partir en voyage, là. On vous prive de tout. Mais la seule chose dont on ne vous privera pas, c'est de vous-même. Et si votre sécurité émotionnelle, c'est vous êtes en paix avec vous êtes bien avec vous, eh bien, on vous privera de rien. Alors, vous allez me dire, oui, mais si c'est ça, j'ai pas besoin d'un amoureux ou d'amoureuse. Mais si, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. C'est évidemment que vous serez beaucoup plus heureux avec une amoureuse que sans. Parce qu'être toujours tout seul, c'est pas foufou, quoi. Qu'est-ce que je cherche là? Je sais même plus. Le conseil. Quel est le conseil? Le conseil, donner et recevoir. Accepter de donner et de recevoir. Et oui, parce que ici, il y a peut-être des gens qui ont de l'argent aussi. Des hommes qui gagnent très bien leur vie avec le roi de Pentacle. Mais alors, attention, là, il y a des gens qui sont pas généreux, en fait. Alors, être généreux, c'est pas que l'argent, hein, évidemment non. Mais peut-être que... oui, vous avez peut-être tendance à garder, à faire des bas de laine, là, je ne sais quoi, pour vous. Et tout ça peut-être pour construire. Peut-être que vous vous éloignez pour construire quelque chose, là. Mais ça sera pas la bonne énergie, hein. Ça, c'est sûr que si vous ne partagez pas les choses,
En fait, ça va pas fructifier, ça va se stériliser, en fait. Voilà. Ça, vous allez régresser, en fait. Alors que vous avez peut-être l'impression que si vous gardez des choses pour vous, eh bien, que vous essayez de construire pour plus tard, ou je sais pas, là, je sais pas trop ce que vous faites exactement, que du coup, c'est la bonne énergie. Et non, parce que c'est une énergie de frustration et de manque. Donc, si on ne peut pas profiter de la vie aujourd'hui, si vous ne profitez pas aujourd'hui, ça c'est Deepak Chopra qui dit ça. Si vous ne profitez pas du chemin dans lequel vous êtes, vous ne profiterez pas non plus du résultat que vous allez obtenir. Donc, tous ceux qui sont dans la privation, je me retiens, je veux pas, je ne sais quoi, je sais pas de quoi vous vous privez exactement, mais en fait, vous allez à la fin, surtout si c'est pour vous dire oui, plus tard, après ça ira mieux. Mais non, en fait, plus tard, après, ce sera le résultat de votre énergie actuelle. Donc, ça ira pas du tout mieux. Voilà. Un dernier conseil, peut-être. Ouais, bah oui, c'est ça. Oui, vous avez vraiment un truc avec... Alors, j'ai envie de vous dire, comme je fais un tirage pour des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'écouter beaucoup de vidéos, je vais vous parler de l'argent, mais c'est pas que l'argent, en fait, loin de là. Ici, vous vous accrochez à quelque chose, là. Vous voulez garder, vous crispez l'énergie, vous la cristallisez, c'est ça, stillness. Mais en fait, tout passe, rien ne dure. Rien n'est à nous. Et vous n'êtes pas plus en sécurité avec vos 4 miettes, parce que là, du coup, ce que vous gardez, c'est des miettes. Plutôt que de recevoir l'abondance et la générosité de la vie et le flux de vie, on vous l'a dit, là. On vous a dit, autorisez-vous à célébrer, pas du tout, c'est pas ça, pardon, je reviens. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et dans votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter une relation sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer, qu'est-ce que je raconte, spontanément l'amour sur tous ces merveilleux aspects. Là, vous célébrez pas du tout l'amour si vous êtes avec votre 4 de denier que vous dites, bon bah j'ai ça, je suis en sécurité. Alors peut-être que vous avez des petites relations qui vous privent, mais on donne pas grand-chose, mais voilà, et vous vous dites, oh bon, moi j'ai ça, et comme ça je suis en sécurité, et puis je vais avancer tranquillement. Mais non, mais vous allez vous épuiser, là, ça se voit, ça avance pas en fait. Ça donne rien du tout. On n'est pas du tout dans l'abondance et le flux positif de la vie, en fait. En fait, ici, c'est comme si vous vouliez remplir la piscine, mais vous remplissez avec du goutte à goutte. On met juste un petit peu, hein, pas trop, parce que après ça va consommer trop d'émotions. Et je veux dire, vous n'êtes pas prêt de nager dans votre piscine, hein, je vous le dis. Bon, voilà, les amis, excusez-moi, toujours un petit peu franche. Bon, je vous remercie infiniment pour votre présence ici. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Venez en guidance si vous ressentez le besoin d'être accompagné, d'être aidé pour remettre en cause les choses. On n'a pas été du tout creusé ici le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Ça, ce sont des choses qui sortiraient en guidance progressivement. Et pour modifier votre énergie, c'est pareil, ça nécessite un accompagnement, je pense, pour bon nombre d'entre vous. Mais mon but n'est pas de vous proposer des accompagnements sur cette vidéo, mais plutôt de commencer à ouvrir la porte. Donc, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, c'est déjà merveilleux. Merci beaucoup, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.